Bienvenue à C'est pas un podcast. Yes, sir. What's up, Juju? Yo, comment ça va, mon Ray? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, très bien. Comment s'est passée ta semaine? Ma semaine. Man, je suis en train de... I'm reborn again. Si, je suis presque plus malade. C'est vrai. Tout va bien. Fait que tu vas arrêter de faire le Spider-Man de nuit. Plus de Spider-Man. Non? Il est fini, il est parti. Tu craches encore au moins des fois, une fois de temps Ah en oui. temps? Tu vas aller là en partant, man. Chris. Moi, j'ai craché une couple de fois cette semaine, si tu veux savoir. Spider-Man Blainville. C'est moi ça. Oh non, pour vrai, ta semaine, comment ça s'est passé? Super bien. Ouais. Super bien. Ouais, des grosses semaines avec la team média, comme tu peux savoir. Je pense que tu es un petit peu au courant. Lancer la pub à fond. On a doublé notre chiffre d'affaires en une semaine. On travaille fort, on travaille fort. On lâche pas. Fait que c'est ça. Les pubs se sont mis en branle. Tout ça, c'est ce qu'on voulait. On avait seté là, 2-3 mois de tests, se mettre en branle puis tout. Puis là, ben, les pubs sont partis puis la business est à fond, man. That's it. Je m'occupe bien gros de ça, comme tu peux savoir. Là. Puis là, il y a tout le reste. Là. Il y a tous les autres business, mais à part ça, c'est ça. La santé va bien. Les vacances s'en viennent bientôt. Ça, j'ai vraiment hâte. Ray, il est toujours en vacances. Il y en a qui sont bien dans la vie, hein? Les dernières vacances datent à quand je me suis fait mordre par une araignée au mois d'août. Ah non, c'est vrai, j'étais à la Vegas. C'est ça. Ray est toujours en vacances. Incroyable. Ah, mais travaille fort, toi aussi, tu vas y aller en vacances. Je travaille très fort. Ouais, mais toi, c'est pas pour t'en aller en vacances, c'est pour t'acheter une maison. Ouais. Ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, t'as peut-être un message à faire si quelqu'un a une maison à vendre, là? Si t'as une maison à vendre qui ressemble pas à un cabanon, en bas de 450 000, dans le coin de la rive sud de Montréal, tu sais me trouver. Je peux t'échanger du linge de femme, de la création de contenu vidéo, un job de carrosserie, mais n'importe quoi avec Tu peux payer aussi là, depuis le temps que tu mets de l'argent. Non, je paye pas. Je t'échange du linge, de la job de carrosserie. Je peux faire ce que tu veux. Non, mais pour vrai, ouais, je suis en recherche de maison. En tout cas, on a un très bon client qui travaille avec moi pour me trouver une maison, justement, qui est un de nos clients et qui a une très bonne équipe de courtiers. Fait que c'est pour ça, moi, je vais plus en vacances. Plus de vacances, je fais juste travailler pour pouvoir avoir une maison. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Hey, on a un invité spécial cette semaine, mis à part notre invité. Il est pas encore là, notre Non, invité, il est pas là. Il est pas là, mais mes mains tabarnak sont dans vos shots de chaque bord, les gars. Fait que, c'est dur à cacher, Dodu, là. C'est bien le fun de notre conversation de maison puis de projet que tu peux pas dire, mais... Mais là, c'est quoi, on le présente-tu? On a notre... on va le présenter lui. tout seul, là-bas. Il est déjà là. Ouais, vas-y donc. Salut tout le monde, je m'appelle Phil Laprise, that's it. Avez-vous des questions? On en a toute la soirée, la journée des questions. On en a pour une grosse heure, mon Phil. Comment ça va, les gars? Ben, humoriste. Ouais. Phénomène du web, quand même. Correct, Quand même. ouais. Il fait comédien. Il fait chaud, il fait froid. Animateur. Il fait chaud, il fait frais, il fait beau. Animateur, comédien, oui. T'as plusieurs... J'ai plusieurs cordes à mon arc. comment dirais-je? Ben, comme tu dis, tu as plusieurs business, mais c'est un peu ça, nous autres aussi. Hein. Ouais. On a besoin de se diversifier, sinon on peut pas juste faire... Ben, on peut juste faire une affaire, mais c'est le fun d'en faire plein, tu sais. Puis je Ben, suis il y en a comme beaucoup qui pas font capable juste- de pas prendre plein d'affaires. Il y en a beaucoup qui font juste l'humour, pareil, là, tu sais, dans... Ben, au début, je pense qu'on fait plus de l'humour. Tu fais de l'humour, mais à un moment donné, plus tu grandis, plus tu fais plein d'affaires. Plus tu décides de faire, ben, je vais essayer ça. Ouais, puis là, toi, Ah, c'est 6'3", Là, quoi? là, tu dis plus tu grandis, Ouais, 6 pieds 3. 6 pieds 2,5. Ouais. Là, j'ai arrêté de grandir. Je suis fatigué. Là, je suis rendu à l'âge où je fais OK, comment je peux me planifier une bonne retraite, puis tirer à la plug sur tout, puis aller me cacher dans le bois? Fait que tu t'en vas à des émissions pour faire des niaiseries dans le bois. Ouais, exactement. C'est ça que je vais faire. Tu pourrais lâcher l'humour là, non? Ouais, Pas là, mais tu sais, je pourrais faire. J'aime beaucoup ça, faire de l'humour. J'aime ça, faire de la tournée. Je trouve ça le fun. Ça demande énormément de temps, de préparation, puis tout. Il y a beaucoup d'humoristes. C'est rendu malade, les salles de spectacle. Il faut booker 2 ans d'avance une tournée. Fait que si je veux refaire un autre show, il faut que je rebook déjà là pour dans 2 ans. Fait que c'est comme fou, là. Tu fais comme, tu sais, il y a trop pas il y a trop d'humoristes, il y a plein d'humoristes, puis il n'y a pas assez de salles. C'est ça le problème, tu sais. Fait que là, tu vas dans les petites, tu vas dans les grosses salles, tu vas dans... Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que ça demande, mettons, un petit peu plus de stratégie, mais tu sais, c'est pas moi qui fais ça, c'est mon producteur, là. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui mettent ça en branle, c'est l'entourage, fait que... Tant mieux, parce que moi, je serais mauvais en tabarnane pour me faire une tournée. Au même titre, Phil, tu peux pas faire une 100 places non plus, là. Tu peux pas... Ben, au début, c'est ça qu'on fait quand on commence à roder. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, c'est qu'il faut que ça soit rentable.
Tu sais, c'est con, mais c'est le fun de faire de l'humour, j'aime ça. Mais je reste quand même un homme d'affaires qui a besoin de faire OK, je me vends, il faut que je me vende, il faut que j'aie un salaire, il faut que j'aie un revenu. De quoi d'intéressant pour me planifier une retraite, tu sais, puis des affaires de même. Si t'es travailleur autonome, c'est souvent ça. On dirait qu'on allume 10 ans en retard des autres. Ouais. En faisant mon employeur ne me met pas d'argent de côté, moi. Ah, ben écoute, il faudrait peut-être que j'en mette, tu sais. Fait que voilà. On a l'UDA, nous autres, là, l'Union des artistes, qui est quand même pas super, là, mais tu sais, c'est très bon, même, en fait. Mais c'est ça. Mais je serais pas prêt à arrêter là, mais je sais que ça s'en vient. Puis c'est moi qui vais arrêter, ça sera pas le milieu qui va me dire que c'est fini. Fait que, admettons, quand tu fais parce que tu me dis 2 ans d'avance, ça me surprend parce que dans ma tête, c'était bien moins long que ça. Fait que ça veut dire que tu n'aurais même pas commencé à écrire fuck all. Ton show serait déjà tout booké dans toutes les villes du Québec. Tout serait prêt. T'as rien fait là. Moi, tu vois, là, je finis pourquoi pas en mars. J'ai pas écrit une ligne du prochain, mais je commence en septembre 2025 à roder. Puis mes dates se bookent pour 2026 ou 2027. Ça te met une pression d'écriture ou de trouver des... Ben, quand j'étais plus jeune, oui, là, c'était plus lourd. Là, Là. sais... Mais là, aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà... Quand tu fais un show, j'ai la chance d'être dans des super belles salles. Fait que je suis déjà en train d'écrire puis de tester des affaires pour le fun puis de m'amuser, tu sais, puis de faire des gogosses. Souvent, je fais beaucoup de corpos engagés par des compagnies, genre pour faire des spectacles. Puis la plupart du temps, dans des corpos de même, je vais faire un 15 minutes où c'est des nouvelles affaires que j'essaye pour le fun. Fait que je le sais si c'est bon ou pas. Fait que quand j'arrive, mettons, quand je vais arriver en 2025, en septembre, je vais déjà avoir facile 1 heure, 1 heure et quart. Pas tout bon, mais que je vais roder, puis je vais tranquillement, pas vite, mes auteurs vont m'aider à faire de quoi à travers ça. T'sais. Fait que t'as déjà la base, dans le fond, tu vas juste l'améliorer. J'ai pas la base, mais je sais un peu où je veux m'en aller. Je sais de quoi j'ai le goût de parler, puis je sais que ça va évoluer parce que moi, j'écris avec ce que je vis. Puis d'ici septembre prochain, je vais vivre plein d'affaires sur certains. Fait que, tu sais, m'amener à moi qu'il y ait de quoi en janvier, puis que j'ai fait plus, mais ça m'étonnerait bien gros. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment là-dedans. Je travaille vraiment, puis on dirait que je suis tout le temps en écriture. Je suis tout le temps en train d'écrire dans ma tête. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps une affaire. Fait que moi, je suis comme... c'est ça me fait bien rire. C'est bien le fun. Là, je te regarde et je pense à toi parce que, c'est niaiseux, j'ai vu ton TikTok de roche-papier-ciseaux contre l'affaire. Ça m'a tellement fait rire. J'ai fait « Oh my God, pourquoi j'ai jamais pensé à ça, moi? » Tac, 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 avec le papier qui sort. J'ai vu passer ça dans ma For You page. Je trouvais ça juste trop drôle. C'est vraiment drôle. Là. J'ai fait « Wow, quel bon flash. Bravo. » Merci. Les scripteurs sont écœurants. Ils sont vraiment écœurants. Ça, c'est en tout cas. Une petite bière, un petit joint, 9h du soir. Ma For You page, c'est ça, les scripteurs, je te dirais. Phil, question que tu as sûrement répondu souvent. Ouais. D'où vient Phil? Ton background, je pense que c'est un petit gars du lac. Moi, je suis un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ouais. Je suis natif du lac, mais j'ai vécu à Jonquière, à Arvida toute ma vie à Jonquière, dans ce coin-là. Puis, évidemment, j'ai fait éducation spécialisée, donc je suis éducateur spécialisé de formation. Okay. Travaillé en déficience intellectuelle pendant longtemps avec déficience intellectuelle adulte, avec des troubles graves de comportement. C'est le métier de ma femme. Ouais. Mais c'est un très bon métier. Ta femme doit être extraordinaire. C'est un métier très lourd aussi, très. Il y a souvent. C'est là qu'il y a le moins d'argent, il faut que tu te débrouilles le plus possible. Ouais. Fait que, tu sais, je viens de là, de la région, puis tout ça, tu sais, dans ces affaires-là. Évidemment, je suis un gars d'impro, fait que j'ai fait de l'impro longtemps. Question numéro 2, ça. Puis, OK, c'est la question numéro 2, ben c'est ça. Non, vas-y. Non, mais j'ai fait de l'impro pendant 17 ans, 20 ans, tu sais, puis des fois, j'en fais encore un peu. Au Saguenay, en plus? Non, je l'ai fait au Saguenay, mais après ça, j'ai déménagé à Montréal. Ouais. Fait que j'en ai fait à Montréal aussi. Puis, ça a été des années super le fun, super trippantes. Puis, tu as fait la LNI? Non. J'ai joué au Mondial, tu sais, mais non, la LNI, j'ai jamais fait de la LNI. Je pense que je peux pas faire la LNI. Je pense que les humoristes sont pas tous les bienvenus. OK. Ah, je savais pas qu'il y avait un... Il y en a d'autres. Mais de toute façon, j'ai pas le talent qu'il faut pour aller à LNI. Okay. Il faudrait que je recommence au complet, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que, tu sais, j'ai pas le temps. Ma question était justement là. Ça s'en allait à savoir comment, justement, ton background d'impro a pu, justement, tout le long de ta carrière, tu sais, je pense, tu sais, quand tu fais du crowd work ou... comment ça a pu t'aider? Comment t'as dit? Crowd work. Merci, c'est vrai. Comment ça a pu t'aider dans ta carrière, justement? Ça a-tu eu une influence? Oui. Ben, tu sais, c'est plus dans la création que je pense que c'est là que ça prend toute sa forme. C'est que, à un moment donné, moi, je vois quelque chose, puis là, tu sais, mettons, je suis à l'épicerie, puis je vois quelqu'un faire de quoi. Ben, ce qu'il va faire va peut-être me faire rire, mais à partir de ce qu'il va faire, je suis capable de construire une histoire autour pour le mettre plus drôle, puis d'y aller plus loin dans ça. Tu sais, je pense que la création, c'est ça que l'impro aide. C'est qu'à un moment donné,
Mon cerveau, il n'arrête jamais. Il est toujours en train de penser, toujours en train de faire « Ah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. » Puis des fois, j'ai des périodes où je suis lâche, comme je suis jamais lâche. J'ai un ami de même. Ah ouais, il s'appelle Julien. Oui. Mais Mon cerveau va vite. Être lâche, c'est une autre affaire. Ça dépend. T'aurais dû faire de l'impro, Dieu. Je serais... Honnêtement, devant oui. tu parles de ça, tu sais, que tu es en train de faire de quoi, puis tu analyses quasiment sur place pour pouvoir. Je suis comme ça 99% du temps. Ça a ses avantages et ses désavantages. Des fois, exact. tu peux t'enfarger solide. Là. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est que des fois, dans l'impro, il faut que tu comprennes que quand tu fais un spectacle d'humour qui est écrit, tu peux te permettre des zones où tu peux sortir. Mais il faut que tu rentres dans ton texte parce que, tu sais, mettons, le texte, moi, je trouve qu'il y a des soirs où tu filmes moins bien. Si tu as un bon texte, ça paraîtra pas. Mais si tu fais qu'improviser, puis un soir, tu ne files pas, ça va paraître. Fait que, tu sais, tu peux... Je me donne des portes pour improviser, faire des affaires. Du crowd working, j'en fais pas. Tu sais, j'en fais une fois de temps en temps, mais... Mais t'as fait à la fin de ton show. Je suis allé te voir en show il y a pas long. À la fin du show, t'en fais. À la fin du show, j'en fais. Où ce que je pose des questions, puis je m'amuse avec le monde. Mais j'en fais pas... je trouve que l'influence américaine est trop forte au Québec. Je trouve personnellement que... tu sais, moi, j'ai animé des galas, puis je me souviens, je recevais des numéros, puis la plupart, c'était tous des stand-up. C'était tous des gars qui faisaient du stand-up, puis des filles qui faisaient du stand-up. Puis à un moment donné, tu sais, OK, je choisis quoi là-dedans? Il n'y a personne qui a autre chose qu'un stand-up. Je dis pas que le stand-up, c'est pas ça, là. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a des compteurs, il y en a moins, il y a du monde qui compte moins. Je trouve qu'il y a de quoi de plus américanisé dans l'humour aujourd'hui, que je trouve un petit peu dommage, que je trouve que le Québec, on avait une couleur, le fun. T'sais, on a toujours une couleur tripante, là, tu sais, puis de raconteur, de Donc, gars qui Saguenay, prenaient vous le temps. avez comme le king des kings en plus. Ben, là, Michel. Michel, ben oui, on a Michel Barrette qui est Ouais. écœurant, mais tu sais, c'est juste que, tu sais, maintenant, tu fais... Puis il y a beaucoup de monde qui font ça sur TikTok, on le voit passer, tous les humoristes font ça. À un moment donné, tu fais... Moi, je trouve que c'est trop. Tu sais, qu'un le fasse, c'est une chose. Tu sais, Sugar Sammy l'a fait pendant longtemps, puis il le fait encore, Sugar, puis c'est correct. Puis là, que tout le monde fasse un peu ce que Sugar fait, ou que tous les humoristes américains font, que tous les humoristes... Là, tu fais, ben là, t'as peu, là. Il y a d'autres choses aussi. Mais on a reçu aussi 2 autres humoristes, admettons, dans les émissions avant. Puis le pourquoi qu'on voit beaucoup, puis moi, je me pose la question, à un moment donné, si c'est juste ça ton show ou si c'est juste ça que tu fais. Pourquoi il y a beaucoup de crowd work? C'est que c'est des choses improvisées, donc ils ne montrent pas leur matériel au monde en ligne pendant que le show roule. Moi, c'est ça l'info que j'avais eue, admettons, comme quoi. Non, mais oui. Tu sais, je trouve ça drôle, un humoriste qui dit que c'est des choses qui sont improvisées. Tu sais, je veux dire, ouais, c'est pas improvisé, là, tu sais, le monde, il faut qu'il arrête de faire... Ben, pas qu'il arrête de faire à croire, mais ça se peut qu'un soir, tu fasses de quoi qui est improvisé, mais après ça, tu vas le répéter, puis il est plus improvisé, là, tu sais, tu comprends, tu vas faire ça. Puis à un moment donné aussi, il faut penser à une chose, c'est qu'un numéro d'humour, c'est comme une chanson. Tu sais, tu peux le voir 2-3 fois, puis tu peux catcher des affaires à chaque fois. T'es pas obligé de... C'est pas parce qu'il passe sur Internet pendant, je sais pas, 1 million de vues sur Internet que là, il y a 1 million des personnes qui vont venir te voir qui vont faire « Oh, fuck, moi, je l'ai vu ça sur TikTok. Ah, je ris pas pendant ce bout-là. » Puis là, il va rire aux autres, tu comprends? Ouais, mais c'est correct, ça fait partie de la santé mentale des humoristes, ça, de penser que quand on montre quelque chose à la TV, qu'automatiquement, il va... je pourrais plus le faire après. Comme tu dis aussi, il y a le delivery qui change aussi. Ouais. Tes shows que tu as livré la semaine passée à telle place, pas exactement le même show que tu vas livrer. Ça change tout le temps. Le squelette est pareil. Ton texte est le même, Ouais. mais t'as une place où tu bafouilles, une place où est-ce que peu importe qu'est-ce qui arrive. Exact. Ça, c'est sûr qu'on s'envarge là-dedans. C'est correct. Là, c'est ces affaires qui arrivent. Mais je pense que il faut je trouve qu'il y a 20 ans, mettons, quand on pensait que Jean-Michel Anctil faisait ça, « Oh, j'ai vu ça pour la première fois que n'importe quel humoriste. » Là, aujourd'hui, je pense que le public est très... ils savent que, tu sais, on est moins nono. Ben, non, mais c'est juste que des fois, tu sais, en fait, c'est que si tu réussis à le faire pendant, mettons, 200 fois, c'est que tu es un bon comédien. Ouais. Tu le joues bien. Tu sais, si tu joues l'innocent qui s'est trompé 200 fois, ben là, je pense que... T'es bon à être innocent. T'es bon pour jouer l'innocent. Fait que je fais comme, tu sais... C'est un petit bon innocent. Ouais. Hein? Ça, il y en a en humour, là. On veut des noms. Ouais, premièrement, il y a moi. Phil, de 2009 à 2015, t'as animé Vrac la vie. Ouais, j'ai pas animé Vrac la vie, j'ai joué dans Vrac la vie. T'as joué. Ouais, Vrac la vie. Ça, Tu là... veux commencer ta question? Non, ça reste la Je même l'ai pas affaire. animé, là, ça reste un... Moi, je vais leur reposer la question. Vas-y. Tout le monde a vu ta face sur un des premiers vidéos sur TikTok, puis a dit
Vrac la vie. Vrac la vie. C'est ça. Moi, sur Enro, Ouais. je te le dis, t'as pas idée, parce qu'on n'a pas nécessairement le même public site. Tu sais. Non. Puis moi, sur Enro, je te le jure, le seul commentaire qui est revenu, je sais pas combien, je pense que le premier qui arrive voulait faire bouffer des choses piquantes. Là, Ouais. C'était quoi ça? Ben, justement, tu sais, Julien est vraiment de la génération après nous autres. Nous autres, on a exactement le même âge. Vous êtes plus vieux, je peux le dire. Vous êtes plus vieux, je suis plus jeune. On est plus sexe, on est plus beau, plus intelligent. On a des maisons. Ouais, nous autres, on a des maisons. Nous, les vieux, on a des maisons. Puis on les a achetées quand c'était le temps. Ah ouais, un appartement, le kid. C'est correct. Hey, c'est condo, là. C'est ça, hey, Phil, ok. c'est ça la différence entre nous autres, man. Yes, Vous êtes sir. plus enrobé, c'est correct, on dirait Non, rien ça, de c'est pas plus. pareil. Ça, c'est pas Non, pareil. une maison, c'est de l'enrobage, effectivement. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais justement, cette génération-là, le feedback, tu l'as-tu encore avec, Oui. avec le... Ben, en fait, c'est que les premiers qui ont trippé sur Vrac la vie, ils ont, mettons, 27-28 en ce moment. OK. Puis les derniers, c'est 6 ans après, fait qu'ils ont 21-22. Fait que c'est ce crunch-là de jeunes. Eux autres, ils me connaissent, puis ils savent je suis qui. Pierre puis moi, c'est l'enfer quand on est ensemble. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde fait hey, il a pas ça un gars, on fait oh yeah! Puis on trouve ça drôle d'envoyer chier les jeunes. Aujourd'hui, ça me fait rire. Mais tu sais, ces jeunes-là ont trippé au bout, puis les parents aussi qui ont mon âge. Parce que ces jeunes-là, mais j'ai une Ben, fille de ils l'écoutaient, 22. ouais. Fait que, tu sais, moi, ma fille, j'ai le même âge que les parents qui l'écoutaient, tu sais. Fait que. Mais Vrac la vie, c'est parce que c'était juste c'était un super bon show parce que c'était. Je veux pas dire un des premiers shows, mais c'était comme une des premières fois qu'on proposait aux jeunes quelque chose juste pour faire des conneries. C'était que des conneries, puis des niaiseries, juste des gags, des affaires que tu pouvais jamais faire à l'école. Puis nous, on était comme 4 étudiants à l'école, mais on faisait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis les 4 les plus normaux, c'était moi, Marie-Soleil, Marie-Claude, puis Pierre. C'était nous 4. Mais tous les profs qu'on avait, c'était complètement sautés. Le directeur avait pas d'allure. C'était comme il était fou raide. Il C'était qui, le chantait des directeur, affaires. C'était Patrice Cocro. Ouais. Puis il chantait des tunes. Il était toujours en train de faire des poèmes. Tu sais. Courte manche, je faisais le prof d'édu. Il lançait le ballon aux jeunes. Il fessait le monde. Tu sais, il était... Mais tous les profs étaient comme un peu crackpot. Fait que la première année, ça n'a pas fait l'unanimité au niveau des profs. Parce que peut-être qu'ils ne comprenaient pas ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'est la deuxième année que là, bang, on a senti... Ça rentre. il existait le gala Carve. Là. Quand on est arrivé sur le tapis du gala Carve, on a fait « OK, il se passe quelque chose » parce que là, tout le monde capotait, là, genre, c'était fou raide. Puis, tu sais, c'était contre les années de... Yann England était là, tu sais, puis il y avait plein de monde. Marie-Lou Wolfe était encore... Mais ça tu sais. s'appelait pas l'anti-gala, c'était l'anti-gala. Ouais, c'était l'anti-gala, hein? C'est ça, ouais. Carve l'anti-gala. C'est là ça- qu'on a ça me senti dit quoi, que ça? Vrac la vie a pris de la place dans la maison du monde. Puis La culture populaire. l'objectif, c'était vraiment... On avait des gags pour les jeunes, mais il y avait plein de gags pour les adultes. Pour que les parents ouais. écoutent ça avec Comme les les jeunes en Simpsons, faisant... la même mécanique que les That's it. Simpsons. Oui, puis Hein? j'ai la même affaire, puis j'ai même fait, quand j'ai fait Meilleur avant le 31, mon pareil, le premier, qui était une espèce de bye-bye pour les jeunes, Ouais. j'arrêtais pas de dire tout le temps aux auteurs et à la prod, il faut vraiment qu'il y ait des gags pour les parents, que les parents comprennent le gag, que les jeunes comprennent fuck all, puis la même affaire, que les jeunes rient, puis que les parents fassent ce qui se passe. Ça fait combien, ça? 3? 3, je pense, Ouais. ouais. Mais on avait, écoute, ça, c'était un beau show, là. On avait gagné, j'ai gagné des Gémeaux avec ça. Le 31. C'est le 31 au Meilleur avant soir. le 31, ouais. C'était C'était comme à 8 dans la heures. soirée. Ouais, c'est Dans ça. la soirée, Ouais. juste avant le bye-bye, tu sais. Mais tu sais, c'était pas avant le bye-bye, mais tu sais, c'était cool parce que c'était un bye-bye pour les jeunes, tu sais. Mais c'était juste accentuer ces jeunes. Fait qu'il y avait de la politique, mais pas trop. Fait qu'on était plus dans le sketch, dans les parodies, dans les affaires drôles, les tunes drôles. Tu sais, on était vraiment là-dedans. Puis tu sais, on avait des budgets, c'était cool, là. Qu'est-ce que ça a fait que ça l'a que c'est pas revenu? C'est pas trop naturel? Non, mais c'est parce que Mané Belle a acheté à la station, ils ont changé de vision, de vouloir OK. faire des affaires. Puis, tu sais, c'est ça fait Moins de contenu partie. original. Ben ouais, mais non, il y avait du contenu original OK. encore, mais il y a un autre concept. Puis, tu sais, ça fait partie de nos jobs. Tu sais, tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais jamais si tu vas le Change, faire puis plus après que ça, ça. tu- Un moment donné, il tire la plug. Puis, il tire la plug. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça la vie. Là. Tu sais, je sais que ce qu'on fait dans la vie, comme mon show, tu sais, je le fais 3-4 ans, puis après ça, c'est fini, j'en fais un autre, puis la titre. Ouais. Tu sais, fait que, mais je sais pas ce qu'il faudrait que j'aille m'asseoir avec les madames de vrac. Puis là, je jase, puis je chasse pied, puis là, vu que c'est fermé, je me dis, bah, il doit pas avoir grand monde là. Fait que je me dis, je suis bien mieux de fermer ma gueule, puis de prendre mes trophées chez Ferme nous. ta gueule faire avec comme, check ça, j'ai vu un Gémeaux. Ferme ta gueule avec ça. Ferme ta gueule avec ça, c'est that's it. Ouais, t'as gagné prix jeunesse. La gala de la disque. ouais. La disque, qu'est-ce que tu fais là? Gémeaux. Pas Gémeaux, jeunesse, c'était. Là, ça n'existe plus ce gala-là, c'était à la TVA. Ouais, ça s'appelle. Le gala Attends, artiste. tu me regardes là, va savoir. Gala artiste. Oui, mais Gala c'est artiste. pas de mon âge. C'est ça, personnalité jeunesse, hein, Ouais, je me trompe pas. ouais, Ouais. ça, c'était cool, ça. Ça, c'était cool parce que c'est les jeunes qui votaient.
Fait que tu sais, t'avais plein de monde, puis là, ils votaient les jeunes, puis bang, je suis sorti une année du premier, puis j'ai fait « Wow! » Ça, c'était un beau prix. Quand c'est le public qui le donne, c'est tout le temps le fun, tu sais. Quand même plusieurs prix dans ta carrière. Quelques-uns, là. J'ai eu Les des Oliviers? Oliviers. J'en ai eu un. Découverte. Je n'ai pas eu d'autres après ça. Qu'est-ce que tu veux, les Oliviers? Ils me reconnaissent pas mon talent. Mais t'as été nommé Ouais, j'étais nommé, dans le show de Ouais, l'année. ouais, j'ai des Gémeaux. J'ai une médaille. J'ai été nommé à l'Assemblée nationale. Ça, je pense que c'est À l'affaire. l'Assemblée nationale? Ouais, c'est par le parce que je fais au niveau du TDAH auprès des jeunes. Le ministre Roberge avait pris le temps de. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Là. C'est une allocution qui parle de quelqu'un, du travail qu'il fait. Puis, écoute, de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, je pense que c'est ça que mon père est le plus fier. T'as été nommé à l'Assemblée nationale. Parce que t'écris dans les livres, ça va rester pour la vie, tu comprends? Ben, j'imagine que Fuck dans les Gémeaux, 200 fuck ans, les Oliviers. That's it, man! J'ai eu une médaille de l'Assemblée, c'est super cool. Ça montre l'implication sociale, puis Mais c'est je quand trouve même ça important. c'est très cool. Comme c'est rare que quelqu'un va être nommé dans un genre. C'est très Ouais, nice ben de- quelqu'un qui va faire de quoi, mettons, moi je travaillais beaucoup pour les jeunes, puis tout ça, fait que tu sais, dans ces affaires-là. Mais c'est super le fun parce que c'est comme c'est un prix que tu sais pas que tu vas avoir. À un moment donné, t'apprends ça, puis bang, tu l'as parce que tu es impliqué dans ça. Puis je fais comme, ben tant mieux, c'est cool, c'est le fun. ça prouve que tu fais les choses pour les bonnes raisons et non en lien d'avoir quelque chose. C'est une belle reconnaissance Exact. quand tu veux le faire. T'as ressorti Ouais. des fois. Ouais. Hein? Ta médaille, t'as ressorti C'est des drôle, fois. j'ai fait le ménage de mon bureau cette semaine parce que là, mon fils il est devenu comme un maniaque de F1, puis il a son volant, il a toutes les gogos à la PS5. Fait que là, je trouvais qu'il faisait pitié sa petite table en plastique. Puis j'ai comme fait, hey, tu sais quoi, moi, je travaille plus dans ce bureau-là, je vais tout te libérer ça, puis je vais t'installer dans le coin. Puis de là, ah ouais. Les deux. Fait que là, il s'est installé au bout, puis la médaille était là. J'ai pris le temps d'enlever la poussière, de la nettoyer, de la mettre bien comme il faut. Tout le monde Ah, merde, la la voit. prochaine fois, tu vas aller souper chez ton père. Il y a des bonnes chances que je la mette. En fait, j'ai décidé de m'en faire une comme une médaille olympique. Tes parents sont encore au lac? Oui. OK. Oui, ils sont encore au lac. Fait que eux ça te autres. fait une bonne trotte pour aller. Ben oui, mais en même temps, j'adore le lac Saint-Jean, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'adore ça. C'est une région, c'est vraiment une région extraordinaire. C'est pas parce que je viens de là. Mais j'adore ça. Puis là, je vends mon chalet cette année OK. là-bas. Puis, Tu peux l'annoncer si tu veux, Phil. non, parce que je le vends au copropriétaire OK. avec qui je suis. Fait que, il est déjà vendu, moi. C'est comme Genre, réglé, hey, là, essaye tu sais. pas, t'auras pas le chien à la file. Hey, les gars, essayez pas, man. Il est vraiment cool, vraiment beau, mais c'est mon chum Martin qui le reprend. Puis d'où pourquoi on en parlait tantôt que moi, je Ouais, cherche tu de quoi en magasines un Estrie là, pour. Je cherche un terrain en Estrie. Ah, en ça, fait. du gars, plug-les, là. Ça, c'est le temps, là. Non, mais je cherche un terrain en Estrie le plus grand possible, le moins cher possible. Fait que je cherche un terrain en Estrie le plus grand possible, moins cher possible. Groupe Le Blanc, les roues. Groupe Leblanc, les routes, agent d'immeuble, là, ceux qui se vantent être les meilleurs agents d'immeuble sur Internet, là. Ouais. Vous avez un client. Plus gros Ah, terrain. non, moins je veux cher pas avoir possible. ces gars-là, par exemple. Là. Ça, ils font le gars, on va te montrer comment faire de l'argent. Non, Ah, moi, c'est. un agent d'immeuble. Non, non, là. Ah, OK, parce que moi, c'est caché dans un CELI, puis ça reste là. Touchez pas à ça, c'est pour plus tard. Paye ça cash en dessous. Ah, payer. Non, ça sert à rien de payer cash. Non. Non, il faut que tu aies des dettes dans la vie. Pas trop, mais il faut que tu aies des dettes. Tu passes de faire de l'humour pour les jeunes à dire il faut que tu aies des dettes. Là, faut Non, que tu te il faut que tu aies reprennes des sur dettes dans le sens où. Tu sais, non, mais moi, là, j'ai. C'est juste que j'ai une nièce, là, elle s'est acheté un char, puis ils l'ont payé cash. Ah, ça, c'est pas Puis bon. je trouve qu'un char payé cash, ça n'a pas de sens. Tu sais. C'est prendre de l'argent puis sacrer dehors. Tu comprends-tu? Mais fais-toi un prêt, paye-les, puis prends ton cash, puis fous ça dans un REER si tu veux pas Je te comprends. faire de l'argent avec parce que tu peux pas. Mais c'est correct, il voulait ça de même. Fait que rendu là. Mais je te comprends tellement parce que moi, je magasine, je veux changer mon char. J'ai acheté un char en 2021 avant la pandémie. J'ai acheté sur 5 ans. Une crise de ballon de quasiment 10 000 sur le petit char. Parce que Pour vrai? Nissan, c'est de la calice de merde. Ouais. Puis il faut que je m'achète un nouveau char. Fait que là, je me ramasse avec une ballonne. Puis imagine, j'aurais sorti, moi, cet argent-là au départ. J'aurais perdu genre 25 000 perdu. Bon, mais Parce tu que sais, là, si t'es cet rendu argent-là, là, tu sais combien j'en ai puis fait? les taux d'intérêt, tu sais, dans certains véhicules, les taux d'intérêt sont tellement hauts que Oui. ça peut être. C'est un passé Oui, du mais en bien. même temps, Si t'es pas là. tu sais, quand je dis ça prend des dettes, une bonne dette, c'est une Ouais. maison, c'est un prêt de char. Après, pas ta cœur. Pas genre une carte de crédit et 25 000 puis à côté dans le tapis. Là. Ouais. Ça, c'est une dette de marde. Là. Faut pas faire ça. Là, tu sais, là. Ça, c'est non. Puis aujourd'hui, c'est fou comment c'est facile d'avoir de l'argent. Tu sais, ma fille a fait une demande de carte de crédit. Elle a eu 2500 $ de barre. J'ai fait, mais voyons, 2500 $, c'est ce que tu fais là, toi. Elle a dit, ouais, mais c'est ça, ils m'ont donné 2000. Je fais, tabarnak, j'aurais jamais donné 2500 $ de marge. Tu sais, je l'aime bien, ma fille, là, mais je veux dire, tu sais, je trouvais que c'était gros. Puis elle a des revenus, mais. Tu peux t'endetter rapidement.
Ben, c'est que ça peut aller vite, tu sais. Ouais. Puis tu veux pas que ça aille vite de même. Tu veux juste que... Tu sais, tu veux juste pas... Il faut pas que tu sois étouffé. Il faut juste que tu aies de quoi de normal. Mais bon, regarde. Demandez à vos parents de vous endosser. Comme ça, s'ils vous êtes dans la merde, c'est eux autres qui vont être dans la merde. C'est une bonne Fuck, idée. j'ai endossé mes enfants. Sur ces judicieux conseils financiers, Phil. Ah oui, hein? Moi, je vais te le dire, comment faire de l'argent, tabarnak, mon gars, tu vas voir! T'as eu un immense succès récemment à la télé avec Sortez-moi d'ici. Ouais. Ça se passait dans un autre... ça se passait dans un autre pays. On a Ouais. bien vu là, avec les décors. Ah, c'était pas... Non, c'était pas au Québec. Ouais, c'était au lac. Ça, c'était au lac en forêt. On a trouvé une forêt jungle. Là, ça ressemblait. Moi, ça me parle un peu des défis que tu as vécu là-bas. Ouais. Puis je pense que tu as vécu une esti belle bromance Ouais. à quoi tu t'attendais pas. Je pense que tu y attendais. C'était pas un mix... Ben, en fait, oui, c'était Vas-y, déjà vas-y, un mix vas-y. gagnant. Ouais, Parce que Dave et moi, ça faisait quelques années qu'on se connaissait. avec Dave Morissette. Dave Morissette. Puis, il a fait, écoute, moi, j'animais des galas, il a fait des numéros avec moi puis Gino. OK. Il a fait des affaires. On s'est toujours vus, on a toujours eu du fun. Mais là, il est né cette espèce d'amitié-là extraordinaire où, dans l'adversité, pas l'adversité entre nous autres, mais l'adversité par rapport à ce qu'on doit réaliser. Oui, c'est Parce toutes les... que. C'est Sortez-moi toutes vos d'ici. peurs, c'est toutes tes phobies, tes peurs. Tu sais, Tu peux c'est pas- raconter un peu? C'est pas juste les peurs, c'est juste qu'ils te mettent dans la jungle. Nous, on est des Nord-Américains, man. On connaît l'hiver. Moi, je suis dodu, j'ai chaud. Je suis en T-shirt en mois de décembre à moins 25. Tu sais, puis là, ils m'envoient dans la jungle. Je fais comme, wow. Puis je savais que ça allait être quelque chose qui allait me déstabiliser. Puis j'avais besoin de ça dans ma vie, de me déstabiliser un peu, de me brasser en dedans pour enlever toute la marde sur les parois. Là. Moi, je dis qu'il y a comme plein de marde en dedans de moi, là, de la paroi. Là. Puis ça a tout enlevé ça. Puis fou, ça a sorti en spray, mon gars, maintenant. Puis ça a fait du bien. Mais. Tu es à tourista, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux Ok. dire que quand tu manges pas pendant 2 jours, tu manges juste du riz puis des fèves, va me mener Ouais, c'est ça, parce que Ça c'est me sa donne sa ration gamme. de bouffe. la ration de bouffe. Puis tu sais, si on gagne des étoiles, on a de la nourriture de plus, mais c'est jamais le fun. Ouais. C'est jamais trippant. Du crocodile, de l'anguille. Il y a eu un moment donné du... c'était comme un... Oui, Obélix, il en mange, là, du... Sanglier. C'était comme du sanglier, mais c'était pas ça. Puis tout le monde disait, tu sais, les animaux qui sont morts sur le bord de l'autoroute, dans le désert, ouais, ben c'est ça qu'on mange. Des roadkill. Mais on avait tellement faim qu'on Ouais. mangeait ça. On mangeait pas du roadkill. Là. C'est quand même un chef qui fait ça. Là. Tu sais, le gars qui cuisine ça, qui prépare C'est ça. un bon mets bien Ah préparé oui, quand même. il n'est pas préparé. C'est nous qui devions le préparer. Mais hey, tu sais comment faire que ça? Il est apprêté. Ouais. Je sais bien faire du barbecue, mais pas du crocodile. Du crocodile. Ah, ben, Maintenant, que vous on a avez mis- Claudine avec vous autres, là. Claudine, elle est bonne, Claudine, mais elle savait pas comment faire cuire ça. Fait que là, tu fais comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais, si? Fait que là, on les mettait sur le feu, puis là, maintenant, ils se mettaient à bouillir, puis on se disait, elle doit être prête. On enlevait des morceaux pour un goûter. Puis c'est pas mauvais de l'alligator, du crocodile. C'était pas mauvais. De l'anguille non plus, quand c'est bien cuit. Là, c'était moins bien cuit. C'était pas sa grosse coche. Non, ben, tu sais, Sophie Durocher-Pauvel, elle en a mangé, puis elle n'a pas filé la Ah, nuit t'as d'après. quitté, je pense, hein? Moi, j'ai T'as quitté été- parce que je me suis blessé. Ton lit a Tu cassé. sais, ben, mon lit a cassé, ouais. Ouais, c'est ça. Ton lit, t'as Non, tu l'as pas écouté, toi? Je pense Non. qu'il l'a pas écouté. Moi, Moi, je j'ai l'ai yeux, ma tu l'as fille, pas- elle avait l'air à l'écouter, man, puis son elle lit dit- a cassé. Moi, j'ai pas Raconte, écouté, par Phil. contre. Non, mais mon lit, c'est parce qu'ils ont fait des lits en toile. Là, puis moi, là, écoute, je vous le dis, là, avant d'arriver là, je le disais, là, faites-moi un esti de lit qui va toffer. Inquiète-toi pas, Philippe, il est plus long, il est un peu plus large. Non, mais écoutez-moi, là. Un esti de lit, là, tu sais. Là, j'arrive là, puis je vois que les lits sont comme toutes pareilles. Puis je fais comme... Il est où le mien? Ouais, le mien. Non, mais non, il me l'avait déjà dit. Il avait dit, lui qui est là, ça, c'est le tien. Il est plus solide. Je fais comme, OK, il est plus solide, bien sûr. Mais la toile, c'est de la merde, là. Tu sais, c'est parce qu'il n'avait pas testé la toile dans la jungle avec un dodu. Fait que là, évidemment, après même pas 2 jours, je me souviens même pas, il a fendu bord en bord à 2 h du matin, le cul à terre. Bang! Damn. Je fais, j'étais en bobette, dans la jungle. Je sais même pas, j'ai tué une araignée en m'assoyant là. Là, je fais, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Je me lève debout, puis j'ai réveillé personne. Parce que tout le monde était brûlé raide. Parce que, tu sais, la première nuit, on n'a pas dormi de la nuit. Là. Que je me souviens, Rosalie Vaillancourt, moi, on était assis au feu pour faire juste faire je suis pas capable de dormir. Moi non plus, je suis pas capable de dormir. Puis on se parle, puis Sophie Durocher est venue nous avertir. Pouvez-vous arrêter, vous voudrez dormir? Je fais OK, on s'excuse. Plus le décalage, plus. Ben non, mais nous, ça faisait longtemps qu'on était là. là. OK. Parce que nous, on était. Moi, je suis arrivé 5 jours avant que le tournage commence. Puis parce qu'on arrivait un par un.
Tu sais, il y en a un qui arrivait le matin, puis un qui arrivait le soir. Fait que tous les artistes arrivaient décalés pour pas qu'on se voit. Tu sais pas qui est. Tu sais On pas tu vas savait être pas avec qui qui. était là, puis on était Ouais. dans 10 hôtels différents. C'est quand même Fait qu'on n'avait pas le droit de se promener. On pouvait rester dans l'hôtel. Mais il y en a que des fois, ils étaient 2 dans l'hôtel, fait que n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre. Puis moi, j'étais chanceux. J'étais dans un hôtel tout seul. Fait que là, je pouvais descendre en bas, aller dîner, mettons au restaurant, puis revenir après ça, mais that's it. Puis après ça, on est rentré dans la jungle et c'est là que ça commence. C'est là que tu fais comme OK, fuck, je suis là, tu sais. Puis tu vis ça, puis tu te dis, ben, je vais le vivre avec du monde, ça va être cool, on va avoir du fun, tu sais, ça va nous dénaturer. Mais c'est cette espèce d'aventure-là de toucher à des serpents, tasser des araignées, avoir un. Ah, écoute-moi, il y a un crapaud qui Ton m'a plus gros pissé dans challenge, la ça a été face. quoi? Ah, ça a été au 53e étage, Ouais. en 2 buildings. Au début, en plus. Ah oui, man. Mais c'était-tu tu sais, le temps que c'est arrivé versus ce qui a été présenté, c'était-tu vraiment la première épreuve que tu faisais? Écoute, on est sur le toit, là, puis on fait l'ouverture, OK? Là, on donne des eggs. OK, là, je vois Claudine, je vois Alex, je vois Sophie Durocher, je vois Seb Toutan qui Ah ouais, était là. Seb, Là, on jase, on a du fun, puis là, il dit ça commence maintenant. Fait que là, t'as les 2 qui s'en vont en bateau, puis t'as les 3 autres qui s'en vont direct là-bas. Puis là, tu sais, tu montes, puis là, je me souviens, j'ai pesé 53e étage en faisant, c'est quoi qu'ils vont nous faire faire? Moi, dans ma tête, on allait peut-être être sur le bord, là, tu sais, accroché. Ouais. Puis là, En 2 buildings, en 2 buildings, Il fallait que tu... au sur un 53e fil étage, d'affaires. un fil de. fallait passer sur un fil d'affaires avec les bras de même. Mais tabarnane. Hey, ça m'a pris, on le voit pas à l'écran, là, mais ça m'a pris au moins 20 minutes avant d'y aller. D'embarquer sur le Ouais. fil. Embarquer sur le fil parce que, à un moment donné, j'ai embarqué sur le fil, puis là, je sentais que j'étais stable, j'ai réalisé que j'étais sur le fil, mais qui est à côté sur la plateforme. Fait que là, j'étais là, ah fuck, je suis pas dans le jour. Là, je faisais, faut que je me tasse. Puis là, j'avais beau essayer, là, mes mains faisaient, voyons, c'est gros cave, reste innocent, tu vas mourir. Puis là, finalement, j'ai réussi à me mettre dans le vide. Puis j'ai envoyé chier le monde. Et que j'ai envoyé chier le monde. Ils l'ont pas montré, ça. Oui, ils ont montré des bouts. Là. Mais il y a la première assistante que je salue, que j'aime beaucoup, que je me souviens plus de ton nom, mais je me suis excusé 1000 fois auprès d'elle. Elle dit, je suis de même, je suis dans le vide, là, puis elle fait, hey Philippe, attends un petit peu, on n'est pas prêt. Je fais, tabarnak, pisse-tu rec, la grande, parce que moi, je suis prêt. J'ai dit, je suis dans le vide. J'ai dit, je reviens pas sur la plateforme. Écoute, après ça, je suis allé la voir. Je suis sorti en broyant, en faisant, il faut que je parle à la première assistante. Puis là, il est chier. Puis là, finalement, elle dit, écoute, je te comprends, c'est moi qui est allé trop T'avais chaud. quoi, un 100 mètres, à peu près 100 mètres, un 200 quelques pieds entre les deux, à peu près? Ben, il y avait... Plus que ça? Entre les deux, il y avait peut-être 100 pieds, 40 pieds, mais sur OK. 80. Mais c'est parce que c'est 53e étage. C'est un demi-kilomètre de haut. Tu sais, je tombe là, tu dis, je t'accrochais là, puis là, il n'y a rien là. Tu voyais pas les 6 Panaméens qui me tenaient au bout d'une corde. Là. Ça, c'était drôle de les entendre souffler en faisant... Parce qu'eux autres, ils tiennent la balance, tu sais, d'un coup, je tombe. Il faut qu'ils me ramènent. Ben non. OK, c'était des Tabarnak. personnes à bras qui te tenaient, là? Ben, il y avait un système de. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait un mécanisme de. Si tout lâche, là, c'est clair, je suis pas mort, là. Tu sais, j'aurais arrêté, ouais. mettons, 4 étages plus bas. Mais tu sais, Au le 4 49e. étages, là. Pendant que tu drops, tu te dis, je vais t'arrêter au 4e, je vais t'arrêter au 4e. Puis là, tu vas smasher dans le mur. C'est parce ça, que là. le ballon, là, de... Mais c'était fait solide, là, tu sais. Il avait fait les tests et c'était pour 4000 livres. Fait que moi, mon petit 300 livres, là, le fil faisait... Ce qu'il n'avait pas pensé, c'est qu'il avait mis le wire moins stretch en dessous. Fait que moi, pesant, je pesais sur le wire. Fait que le wire d'en bas s'en allait. Puis là, le wire d'en haut restait là. Fait que là, j'avais de la misère parce qu'il fallait que je supporte mon poids. J'étais pas capable de me tasser, tu sais. Mais tu sais, quand tout le temps est allé, petite gazelle, lui, de, Ouais, de 110 livres. il a couru sur le fil. C'est tout le temps le champion de snowboard. Là. Ah, je Ouais, sais ouais. exactement c'est qui. Mais ouais. tu sais, Sébastien, il était tellement bon. Tu sais, Sébastien, ça a été fou de le voir partir en premier. Tu sais, nous autres, on a fait tabarnak. Dans ma tête, Sébastien allait se rendre super loin, mais il a fait une affaire dans la machine. Il a fait de quoi que ça a brisé la machine, je pense. Puis il était plus capable d'enlever les affaires. Fait que, mais ça a été fou. Mais c'est que c'est psychologiquement, ça travaille sur parce que, tu sais, hey, écoute, t'as pas de téléphone. Tu chies dans une toilette avec du brin de scie, là, tu sais, tu fais comme Toilette tabarnache, une toilette sèche. Tu te laves pas.
Parce que la seule douche que t'as, c'est l'espèce de douche qu'il y a dehors avec la caméra d'un fesse de l'autre bord qui te voit tout nu. Tu fais comme, ouais, finalement, ils auraient pu mettre un petit paravent, est-ce qu'on a de l'intimité. À ce point-là, c'est. Vous verrez jamais ces Ouais, shots-là. non, là. je sais, non, mais. Mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu te laves, puis tu fais, mais le savon, c'est du savon là, de nature, fait que ça lave pas, ça. C'est de la merde, ce savon-là. Tu fais comme, voyons, tu essaies de te frotter, mais. Puis à un moment donné, tu te dis, ben écoute, tant que je sens pas en merde, t'as fait 3 jours. Tout le monde s'en marde au pire. Ben, tout le monde pue, là, mais c'est parce que des fois, on arrivait d'activités qu'on recevait du liquide d'en face avec du vinaigre, de la bière, des raisins, des affaires dégueulasses. On allait jouer dans marde, dans vase, stick, dans tout. C'était vraiment hot. C'était vraiment le fun. Moi, là, tu vois, j'ai plusieurs artistes qui m'ont appelé pour me dire, genre, hey, tu sais, ils m'ont demandé. Je fais, faut que tu y ailles. Ouais, mais tu sais, non, faut que tu y ailles. Pourquoi? Tu dis ça à un autre, ça va te changer, ça va... Moi, ça m'a fait du bien, là. Tu sais, quand je suis sorti, ma famille était là. Tu sais, je me dis comme dit, je vais peut-être rester à peu près ce temps-là. Fait qu'au pire, si je sors avant, je vous attends. Puis si je sors après, vous m'attendez. Puis quand on est parti, on est allé dans un tout inclus. Écoute, j'étais censé être dans le tout inclus 10 jours. 4 jours après, je regarde ma blonde, je fais, c'est moi, c'est plate, un tout inclus. Je fais comment ça? Fait qu'on a appelé ma nounou, Raphaëla, puis elle nous a, la nounou qui s'occupait de nous autres dans le tournage. Puis elle me loué un Airbnb direct dans Panama City. Je disais, on s'en va là, puis on est allé. Puis là, on vivait une aventure, le fun avec les enfants. Tu voulais continuer de mettre ta vie en danger. Ben oui, non, mais le pire, c'est que Panama City, là, c'est vraiment une super ville. Ouais. C'est zéro c'est touristique. dangereux. Non, là. c'est touristique au bout. Hein. Ça ressemble à Toronto. Ouais. T'arrives là, puis c'est des buildings. Tu fais... Moi, quand je suis arrivé là, j'avais aucune... Écoute, je buvais l'eau du robinet. C'est les mêmes qualités d'eau qu'on a en Amérique. C'est la même affaire. Oui, là, mais après 2-3 semaines dans le jungle, anyway. Mais non, mais c'est ça. Après 2-3 semaines. Non, mais même là, dans le jungle, on avait de l'eau en bouteille. Là. C'était pas. Tu sais, l'eau qu'on avait, c'était pas l'eau dehors qu'on faisait bouillir pendant une demi-heure. Là, tu sais. On était dans la jungle. J'étais sûr que tu faisais bouillir ton eau. Ouais, mais tu sais, non. Sinon, j'aurais fait une toilette avec de l'eau. Tu sais, c'est quand tu chies dans du brin de scie que tu fais OK, je sais, l'eau, elle sert à quoi maintenant? Mais ça, je voulais en revenir. J'avais posé la question au début pour savoir. Est-ce que ça t'a donné un genre de hype avec des personnes que tu connaissais pas, qui te connaissaient pas en humour? Est-ce que ça t'a amené un public ou ouais, genre, ça t'a amené une sympathie chez le public? Oui. Tu te fais parler. Je te connaissais pas, Phil, mais je t'ai aimé là. Ben, oui, puis tu vois, je savais que j'étais déjà connu parce que je suis quand même vendeur de 100 000 billets, là, fait que je vends quand même pas mal. Puis tu sais, je pense que c'est parce qu'il y a eu 2 choses. Il y a eu LOL en janvier, puis il y a eu Sortez-moi d'ici. Ma prochaine question. Ouais, mais c'est ça. Fait que LOL, on dirait que les jeunes de 27 ans m'ont redécouvert. Puis Sortez-moi d'ici, c'est les jeunes de 27 aussi, mais c'est aussi les plus jeunes. Puis les adultes qui m'ont redécouvert, genre, qui m'ont comme fait waouh, tu sais. Il est pas mort, Phil Laprise. Ouais, non, il est pas mort. Je suis encore en vie, yeah! Mais pour 2 ans. Non. Jusqu'à temps que je finisse, sortez-moi d'ici. Ouais. Non, moi, j'ai réussi à booker un show grâce à. Tu sais, après. Ma femme t'a comme connu, elle te connaissait. Ouais. C'est sûr qu'elle t'a déjà vu à la télé, tout ça. Mais elle a vu. Je pense qu'elle a aimé l'homme, pas le personnage. Le monsieur. L'humain que t'as été pendant ce tournage-là. Ouais. Fait comme, il est en show présentement? Ouais, on s'en va le voir en show. Tu sais, je pense, c'est un peu là que ma question, c'est pour ça que j'avais développé cette question-là en disant, c'était quelqu'un qui te suivait pas. Mais on dirait que les gens ils ont compris que j'étais un gars sensible. J'étais un gars vrai. Ouais. Puis que je suis de même tout le temps. Je pense qu'ils ont découvert quelqu'un de vrai parce que, tu sais, des fois, il y a des affaires dans ça. Tu sais, il y a plein de passes que vous n'avez pas vues, ce qu'il y a du monde qui pète des plombs, des affaires de même. Mais c'est normal parce que quand on vit dans un groupe de même, à un moment donné, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Puis il faut apprendre à gérer avec ça. Puis, le groupe était éclectique aussi. Oui, c'est un vraiment, oui, vraiment solide. Là, fait que mais c'est ce qui fait de ce show-là un show extraordinaire. Parce que c'est tout le monde qui amène l'apport au village, là, qui est notre petit camp, mais qui amène l'apport dans tout, puis dans ses émotions, dans ce que cette personne-là vit, puis tout ça. Puis des fois, c'est plus dur. Moi, des fois, j'avais de la misère, je me retirais du groupe juste parce que je faisais « OK, il faut que je prenne une pause, parce que ce qui se passe là, ça me fait pas mon enfant. Fait que j'allais réfléchir, puis je revenais. Mais tu sais, mais il faut pas oublier qu'on est suivi aussi. Il y a des psys, il y a des médecins, il y a des. Je me suis blessé, moi, maintenant au genou. Fait j'ai déchiré mon ménisque au complet là-bas. Puis, je suis pas resté dans la jungle. Là. Ils m'ont amené à l'urgence. Ils m'ont amené à l'hôpital, puis on a fait des radios, puis tout ça, parce que le questionnement que je disais, moi, c'était. Moi, je disais à la prod, vous comprenez pas, moi, je reviens, j'ai des shows.
Je peux pas. Si j'aime me faire opérer, il faut que je parte là, puis j'aime me faire opérer. Parce que. Puis, tu sais, à un moment pas que ça donné, l'aggrave. ouais, puis, tu sais, puis à un moment donné, tu te dis, OK, puis là, la prod disait, non, mais attends, tu vas voir, tu sais, nanana. Puis là, tu comprenais pas pourquoi il me disait ça. Mais à un moment donné, quand Gildor est rentré, on s'est aperçu que Gildor, lui, il venait pas, il venait juste faire un gag. Fait qu'on était là encore 4-5 jours, puis pendant le temps que j'ai fait ça, ben là, j'ai pu avoir un médecin, consulter un médecin en Zoom québécois qui me dit. Ouais, mais tu marches dessus, oui. Pourquoi ils t'ont mis une attelle? Je sais pas, ils m'ont mis une attelle. Enlève ça, man. Tu marches dessus, oui. Fais juste attention. Bonne journée. On se revoit peut-être en octobre t'opérer. Puis ils m'ont opéré en octobre, mais tu sais, c'est parce qu'ils ont pas la même... T'as été opéré suite à... ouais, en octobre, en revenant. Puis là, c'était drôle parce que je pouvais pas dire pourquoi j'ai été opéré. Tu sais, j'ai été opéré, là, je montrais des photos que j'étais opéré. Pas sorti, c'est vrai, Tout le monde me disait en entrevue. Ouais. Ouais, mais tu t'es blessé comment? Je suis tombé, là, une chute niaiseuse dans la maison, là, tu sais. Puis, mais je pouvais pas dire que c'était dans la piscine d'étoiles où 300 livres est arrivé dans le slotch avec du chaud. Puis c'était la première fois de ma vie que j'étais à CNSST. C'est un accident de travail. C'était fou, man. J'étais allé faire des affaires au privé en faisant, man, je paye rien. C'est tout couvert. Je capotais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été opéré. Fait que, puis là, ben, ça va super bien. À cette heure, tu peux dire pourquoi. Oui, là, je peux dire pourquoi, parce que je me suis blessé, parce qu'ils l'ont vu à la télé. Que As-tu d'autres cachettes de même, là? Qu'est-ce que tu vois, Ça en vient? Des cachettes? Non, mais je ne peux pas vous le dire. OK. Il y en a? Non, pas du tout. OK. Je sais pas. Bon, Lui, il y avait une bonne question. Moi, j'ai une Ça bonne parlait question de pour LOL. toi. Arrête de parler de LOL. J'ai écouté LOL. Ouais. T'es plus Prime. Il n'y a pas que tout TVA. manqué de toi. Je suis plus fan que TVA. Je suis plus dans la génération de TikTok que la génération de... écoute, je veux savoir, moi, je vais y aller peut-être... je vais aller vague, ce sera pas une question très précise. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec la tranche de fromage et le gagnant. Tu peux-tu développer là-dessus? Je suis allé plus... Non, mais c'est correct, tu sais. Moi, en fait, moi, j'ai adoré ce show-là. C'est un show qui est fait pour moi. Ça, c'est un show qui est fait pour T'étais moi bon. parce que je suis très dur à faire rire. Mais très dur. Et les gens pensent que j'ai le rire facile parce que j'aime ça rire, j'aime ça avoir du fun. Mais quand c'est le temps de gagner quelque chose, T'es capable d'être sérieux. T'es il y compétiteur, a t'es un personne qui compétiteur. va me faire rire. Puis, tu sais, il y a du monde là, qui m'ont vu, puis je vais vous dire de quoi. Là. Quand Stéphane Rousseau, il a eu le chapeau là, d'immunité, là, qui pouvait faire ce qu'il voulait, j'ai demandé, fais ton personnage là, qui fait ah ouais. Tu sais, il y a un personnage de même qui fait ça. Là. Puis là, sur les réseaux sociaux, tout le monde me disait ah, mais pourquoi il a demandé ça, Phil, ça n'a pas de sens, il va se faire décrocher. Oublie ça, man. J'étais mindé à dire il va faire rire quelqu'un d'autre. Puis là, je le promenais. Puis je faisais. Puis je voulais pas rire, je voulais pas faire ça. Puis à un moment donné, je fais hey, tabarnane, c'est pas vrai que tu vas me faire. Tu sais, moi, là, je suis un maniaque de show-là. Tu sais, là, quand LOL est sorti en 2015, là, sur Prime, là, je tombe dessus en disant ah, ils ont fait des gags juste pour rire, LOL, tu sais, comme ils faisaient. Là. Fait que je clique dessus, puis là, je vois le descriptif, c'est 10 humoristes britanniques enfermés dans une pièce. Le dernier sort avec 100 000 €. Je fais, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Je clique dessus, je fais, wow, j'écoute ça, mon gars. Je fais, oh my God. J'appelle mon producteur, achète les droits de tout ça. Quoi, il faut qu'on fasse ça au Québec, c'est malade, ça n'a pas de sens. Moi, je connaissais ça et j'ai vu toutes les versions dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays. Écoute, je pense que je l'ai vu. Je dois en avoir vu 50 à peu près. L'Australie, ils ont plein d'affaires. La France, ils ont des super bons. Là. Je les ai toutes vues. Fait que moi, là, quand ça a sorti au Québec, ça s'en venait. T'étais prête en tabarnak. J'étais là. Ouais, puis moi, c'était mon équipe d'auteurs qui travaillait dessus. Puis j'étais pas dans la première saison. Puis j'ai fait si vous faites bien, mettez-moi dans la deuxième. Parce que souvent, les deuxièmes saisons, c'est pas que c'est mieux, mais c'est que la prod, on fait des erreurs dans la première. Il s'améliore. Et ils s'améliorent. Et là, ils vont chercher d'autres affaires. Et quand t'es dans la deuxième, là, c'est le fun parce que là, tu sais que les humoristes vont écouter la première, que le monde va voir. Là, c'est challenge. Là, tu vas tabarnak, il n'a pas un calice. On savait pas qui allait être là, tu sais. Sauf que ce qui est le fun, c'est qu'il y a un stop take, là, je dis pas trop tôt. C'est que la première journée de tournage, on fait toutes des on-cam, là, genre, ben, je sais pas qui va être là, mais je pense que je vais être bon de même, blablabla. Puis là, en fin de la journée, on rentre. Fait que là, tu vois tout le monde un par un. Puis après ça, il y a un stop take. Ça veut dire que les caméras sont placées à une place. Puis là, ils font stop. Puis là, la journée est finie, puis on se retrouve le lendemain, puis on repart de la même place. Mais là, tu as une nuit à faire. Asti. Fuck, c'est lui, c'est elle qui est là. Ah, là, c'est là, Catherine Levac est là, Rousseau est là. Là, tu peux faire. OK, qu'est-ce que je peux faire? Rousseau, Il y a si jamais... Phil Roy? Non. Non, c'est Phil Laprise. Ça, c'est la première. Non, la première. Non, il y avait. Oui, il y avait. pas il y avait Pierre-Luc Funk.
il y avait Mariana, Ouais, Mariana. il y avait Nive. Je pense que c'est Reeve. Taille, c'est pas taille. Oui, il y avait Taille aussi, tu sais. Fait que là, tu fais, OK, puis là, tu peux faire, OK, j'y connais. Comment je peux m'en aller? Puis là, tu te mets à checker, genre, moi, je me souviens, le soir même, je checkais sur Internet, qu'est-ce qui fait rire Kat Levac? Puis là, je voyais des articles où ce qu'elle disait, qu'est-ce qui fait rire Rosalie Villancourt? Fait que là, puis là, je me faisais, OK, il y a ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé là-dedans, puis j'étais un gamin de 4 ans, puis une affaire. Puis moi, ma plus grande fierté, c'est que il y a personne qui me fait rire. C'est moi qui s'est sorti tout seul comme un cave. Fait que, tu sais, c'est juste que j'ai fait un sourire en ouvrant quelque chose, puis ils m'ont sorti de même, tu sais. Mais ça, là, la contestation de voir. Tu sais, moi, mettons, en arrière de l'écran, comme je te dis, j'ai écouté, c'est rare, j'écoute des choses vraiment. Puis, des fois, juste le petit. On dirait que c'est. Moi, j'aurais eu de la misère à, genre, pas comme confronter le fait que, Chris, j'ai pas ri tabarnak à mettons. Ouais, mais à un moment donné, ça fait partie du show, tu sais, tu te dis. Tu sais, moi, j'ai raté 100 000, là, puis je fais comme, ça aurait été malade d'avoir 100 000 $ pour ma fondation. Ta fondation directe. Parce que ça aurait changé tout, ça aurait été fou. Mais je suis content que Rosalie l'ait donné aussi à sa fondation parce que ça change de quoi dans la vie d'une fondation, puis c'est important que ces affaires-là se fassent. Tu sais, puis, tu sais, en même temps aussi, il y a plein d'affaires qui arrivent pendant le tournage qui est le fun. Ça donne une nouvelle visibilité, un nouveau souffle à nos carrières, un nouveau souffle à des affaires, mais ça fait du bien, tu sais. Puis j'ai très bien performé. Tu sais, mettons, là, il y aurait un best-of, je serais vraiment pas surpris de me faire appeler. Un All-Star. Tu sais, un All-Star Québec, là, t'as pas donné ta si je place, me fais pas appeler, là, je les appelle, puis je vais dire, pas à Prime, mais je vais dire à Attraction, à Richard Spears, je connais très bien. Richard, franchement, faudrait que tu me mettes là, tu sais. Parce que je sais que la 3e saison a été tournée, puis là, elle passe en janvier. Puis là, je sais pas s'ils vont faire... S'ils font un best-of, on devrait le savoir bientôt, genre, ou ils vont peut-être faire une 4e saison. Ouais, mais d'habitude, après 3 saisons, ils font All-Star. Ils ont assez de monde pour pouvoir faire une ils ont fait en France, là, un d'Halloween, là, où ce que tu peux pas rire, tu peux pas faire le saut. Tu peux pas crier. Mais des fois, ils ferment les lumières, puis là, ils font des sauts, man. Ça, j'aurais de la misère. Parce que moi, je fais tout le temps des sauts, puis je fesse le monde. Fait que, tu sais... Juste fini. Ton coup de cœur dans c'était qui? Ah, c'est Stéphane. Rousseau, hein? Fabien Cloutier, tu sais, Fabien Cloutier, on se donnait des petits becs dans le cou. Fabien, à chaque fois qu'on se voit sur un tournage, n'importe où, lui, il va toujours venir me donner un petit bec sur l'épaule. Puis je lui donne un petit bec. Il doit faire ça avec d'autres mondes, puis je lui donne un petit bec sur l'épaule. Puis à un moment donné, j'ai donné un bec dans le cou, il faisait un petit. Et là, j'ai senti, même que j'étais allé toucher une corde à écoute. Je le lâchais pas, j'étais assis à côté, mais le maudit a réussi à toffer. Mais c'était vraiment le fun. Mais c'est sûr que Rousseau en pénis. Tu sais, quand Stéphane Rousseau il fait son numéro de pénis, oublie ça. Tu sais, puis là, tu regardes, mais ce que moi j'ai fait, je fais j'aurais dû aller là-dedans, dans la simplicité, dans quelque chose de plus simple, de plus. Tu sais, là, de plus. Là, puis tu sais, là, tu te dis, la prochaine fois, je vais le faire, tu sais, puis ça va être cool, tu sais, mais c'est sûr, c'était que. Tu sais, juste de voir Roxane. C'était drôle de voir Roxane. Moi, quand j'ai vu Roxane Bruno, j'ai fait, oh God. C'est pas moi qui sors le premier. C'est Mariana qui a sorti le premier après un record du monde. 14 secondes ou 2 minutes 15. Je fais comme, voyons, Mariana, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne tentait pas? Non, c'est pas ça pantoute. Okay. Elle a ri, elle a pété à la tasse à taille. Puis là, après ça, écoute, puis taille pour petit pète, j'ai mis de la maillot dans la gueule. J'ai tout fait, j'ai fou raide. Puis moi, le meilleur coup que j'ai fait, moi, c'est mettre une Paperman dans un coke pour que ça fasse devant tout le monde, puis me le mettre dans la gueule pour arrêter ça. Puis ça, mon gars, là, c'est quand je le vois à l'écran, je le vois, puis je vois le monde faire oh my God. Je vois Nive se tourner en faisant puis il cherche de quoi pour pas faire, mais tu sais. Rosalie était drôle en tabarnak. C'est dur. Elle dit, oui, elle cherchait quelque chose. Là. Ah non, c'était fou raide de stitch. Ouais. Mais ça, c'est. Parce que ça dure quand même 14 heures. Là. C'est en même temps comme si tu as ta pause, après ça recommence le lendemain. Puis c'est vraiment 14 heures, ça n'arrête pas. Non-stop. Puis ce que. Là, j'aime pas ça le dire parce que je révèle des trucs. Puis, mais moi, je sais que si j'y retourne. C'est pas un podcast, le titre, hein? Fait que tu peux dire ce que tu veux. Non, mais si j'y retourne, je ferais pas mes affaires au début. Je garderais tout mon stock. J'improviserais de la merde tout le long. Ouais. Mais pour les dernières heures, là, je garderais toutes mes munitions. Le monde sont fatigués aussi. Le monde est fatigué, mais c'est parce que moi, j'en faisais un par heure. Je comprends. Puis tu sais, j'ai... On va dire des choses comme ça, mais un moment donné, à ce temps-là, le cerveau mental doit être
Tu fais juste faire n'importe quoi, mettons. Ben non, mais c'est qu'on. La prod vient nous voir, puis ils font asseyez-vous, on a un jeu pour vous autres. On s'assoit. Puis là, vous allez vous lancer des tranches de fromage dans la face, puis on fait ah, OK. Puis moi, je trouvais ça drôle, lancer des tranches. Mais elle a maudite. Elle se penchait à la tête. Puis à un moment donné, j'ai dit non, lève ta tête, parce qu'il ne collait pas dans sa face. Puis moi, je voulais que ça colle. Puis je voulais. Tu sais, puis à un moment donné, tu sais, c'était Rosalie, tu sais, elle est sensible, puis je voulais faire des boules. Il lançait des boules de fromage. Mais là, je me disais, faut pas que je la blesse, là, tu sais. Puis tu sais, ce que vous voyez pas quand j'ouvre le plat de sauce, c'est que ça a été long pour petite, elle en a eu dans les yeux, là, tu sais. Puis malheureusement, c'est de la épicée. Fait que, de la spécie dans les yeux pour petite. Fait qu'il y a eu un bout où, tu sais, on a arrêté le tournage juste pour la nettoyer, pauvre elle. Mais tu sais, elle était pas capable d'ouvrir le pot parce que c'était à moi qu'elle faisait, là. Tu sais, quand elle a fait c'est parce qu'on était déjà en train de se lancer des arts. Elle s'enlignait me lancer ça d'en face, là. Puis là, j'ai fait je l'ai pris avant elle. Mais j'ai juste fait un parce qu'on était à 2 minutes d'arrêter puis de séparer. Pour c'était comme la fin. C'était comme la fin, ça achevait, là, tu sais. On était comme à 2 minutes de la fin, mais en même temps, c'est correct, ça prend un gagnant, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça cool, puis c'est correct que ça soit ça. Tu sais, ma fondation a reçu plein de dons après ça, là. Ils avaient splitté, la première saison, ils ont splitté, hein? Ouais, mais c'est parce qu'ils sont arrivés au bout. Puis ils ont splitté. Tandis que là, ils voulaient avoir un gagnant, puis le gagnant, c'est Rosalie, la gagnante. Ouais. Puis tu sais, moi, après ça, j'ai reçu plein de dons dans ma fondation, plein d'affaires. Fait que les gens ont été super généreux. Même quand j'ai fini Sortez-moi d'ici, les gens ont envoyé plein de dons à la fondation. T'en parles, Ouais, tu sais, ça part, ça fait bouger la fondation, ça fait tout, puis ça, c'est cool, tu sais. Ça, on peut en parler vite, on en reparlera peut-être après, mais on a de quoi qui s'en vient justement pour ça. Ça s'appelle des... On en reparlera. On en reparlera, OK? On en reparlera. Des oiseaux. Des oiseaux, vite. 200 000 followers sur TikTok. Ouais, presque. Je suis pas rendu encore. 197, genre, ou quelque chose de même dans ce coin-là. Ce serait le fun que vous grouilliez le cul, vous ayez m'aimer, parce que là, un moment donné, je stagne, mais j'en fais pas assez, vous allez me dire, je vais peut-être en faire d'autres. Il manque 3000 followers. C'est vrai que t'en fais pas assez. Moi, j'ai hâte de... Mais ça, ton concept de météo, là, ça aurait dû être à tous les jours. Ouais, mais c'est parce que maintenant, je travaille comme un esti. En pleine jungle, là. Il fait beau. Ouais, je pouvais pas le faire, j'avais pas mon sel. C'est vrai, t'es bloqué de plein Je m'en allais là, je m'en allais aux 200 000 followers sur TikTok. Ouais. Il y a encore des humoristes qui te boquent à aller sur TikTok. Il y a encore des comédiens. Qu'est-ce que tu as à leur dire, toi? Ben écoute, moi je trouve que TikTok, c'est une plateforme extraordinaire. Bon, évidemment, il y a le côté social que c'est japonais, chinois, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. C'est chinois. Il y a du monde qui disent qu'ils nous écoutent puis qu'ils prennent des notes, là. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais tu sais, moi là, TikTok, c'est un peu avant la pandémie que ça a starté, ça. Ben, je suis allé voir, c'est 2019 ton premier TikTok. Ouais, mes enfants m'amener viennent me voir. Joliane, elle vient me voir, puis Mickaël, ils font... T'es sur TikTok? Non, faut que tu te mettes sur TikTok. Moi, c'est nouveau, ça s'en vient. C'est comme Snapchat. C'est pas comme Snapchat, c'est vraiment des vidéos drôles, des vidéos cons. Il y en a qui font de la danse, mais fuck la danse. C'était Musical.ly avant, c'est pour ça. Ouais. Puis là, genre, ils m'ont dit, faut que tu te mettes là-dessus. Et en toute honnêteté, je pense que je suis pas mal un des premiers humoristes qui a été là-dessus. Ouais. Parce que mes kids m'ont briefé là-dessus. J'ai commencé à me mettre là. Puis là, j'ai commencé à faire des niaiseries là-dessus. Évidemment, la pandémie est arrivée, j'avais plus rien à faire. J'avais le temps d'en faire. Puis là, ben là, de moins en moins, j'ai le temps parce que c'est compliqué. Puis, tu sais, j'ai une équipe qui gère tous mes réseaux sociaux. Fait que des fois, eux autres, je les laisse travailler aussi. Puis j'en fais. Mais, tu sais, mais j'adore la plateforme parce que, tu sais, moi, j'ai connu Facebook, là. Tu mets une vidéo puis tu fais 1 million de vues. Moi, je l'ai fait cette semaine. Ouais, mais Facebook, avant, c'était plus ça. Là, sur Facebook, je l'ai fait sur Facebook. Tu l'as fait? C'est ça, la semaine dernière. Je me tape du caca dans le front. Le monde, ils veulent juste écouter de la merde. T'as pas vu cette vidéo-là passer? C'est bien, ça, c'est le caca de chien. Il parle du TDAH, je pense. Ouais, je parle de cette vidéo du TDAH, pour vrai. Dans le fond, c'était que Vic, elle avait des pancartes, puis à chaque fois que je sors de mon bureau ou que je sors d'une pièce, as-tu oublié tes clés? Puis à la fin, elle dit, tu suis tes fesses, puis là, je fais comme, oh non. Puis là, j'avais du chocolat dans le front. Oh mon Dieu. C'est du chocolat, Fio. J'ai rien à voir avec ça, même s'il y a 1 million de vues. Mais 1 million de vues sur Facebook ou sur TikTok? Sur Facebook. 1,5 est rendu. Ça, c'est rare parce que ça n'existe plus comme avant. Avant, on faisait des vidéos, ça partait
boum. Puis là, Facebook ont comme, depuis qu'ils ont comme pogné ça, là, depuis que c'est l'autre qui l'a acheté, là. Mais en tout cas, c'est Instagram, puis lui, c'est à lui. Fait que là, les deux plateformes sont rendues dures d'accès, tandis que TikTok est full open. Fait que quand tu mets quelque chose, puis tu as 2-3 trucs pour pouvoir publier plus, ben là, ça fonctionne, puis ça roule, tu sais, mais il faut que tu fasses de quoi qui est drôle, puis qui est bon, puis qui marche, là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, il y a quelque chose de même, tu sais, moi, j'ai une vidéo sur TikTok, là, tu sais, je pense que j'ai eu 500 000 vues ou 600 000, mais tu sais, en pas de temps, je faisais le Tyranno des rouges avec un crayon lumineux dans le nez, là, tu sais, je veux dire, c'était un peu comme ton affaire de marde, là. J'ai sûrement une joke de marde dans quelque part là-dedans. Mais c'est des vidéos, le monde, ils veulent... Tu sais, le monde, ils veulent écouter du contenu. Tu sais, ton contenu, il est tellement drôle, c'est tellement... Moi, je vais l'appeler ça imprévisible parce que c'est un peu niaiseux, puis c'est ça le but, c'est du... C'est du quick, c'est du bang, il se lève le matin. J'aime. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il veut. Ça fait du bien, tu sais, ça. Mais tu sais, je pense que, tu sais, il y a du monde, tu sais, il y a du monde qui sont même pas encore sur Instagram puis sur Facebook. C'est dangereux. Ben, c'est correct, tu sais. Moi, je trouve qu'ils font ce qu'ils veulent rendu là, tu sais. Mais je trouve que c'est des belles plateformes pour aller rejoindre du monde pour vendre du stock, tu sais. À cette heure, ils font bien ce qu'ils veulent, les gens. La promotion. La promotion Ben, dans la un promotion, boire. La promotion, mais en même temps, moi, je fais partie de ceux qui disent la promotion est partout. Il faut que tu en fasses à la télé, dans les journaux, en radio, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. C'est partout. Il faut que tu spreads partout. Sinon, ça marche pas. Tu peux pas juste faire une carrière avec juste une affaire. Un spot à radio. Ouais, genre un spot à radio de 30 secondes pendant 13 semaines. Mais non. Ça fait 10 ans que j'ai pas écouté la radio. Mais c'est ça. Faut que tu le fasses partout. T'sais. Mais tu vois ça, mettons, là. On a une compagnie, comme je te dis, de création de contenu vidéo pour justement les médias. Ouais. Puis je te dirais que de nos jours, mettons, là, tu regardes un gars, on va dire, là, peu importe, t'es humoriste, moi je suis devenu humoriste d'un matin, je serais pas bon, là. Mais j'ai 33 non, c'est pas ça mon but pantoute, mais j'ai 33 ans, puis je me mets à la radio, j'attire pas mon public à moi. Mais je m'en vais en web. Tu sais, un exemple comme Mike Baudouin. Mike Baudouin remplit ses salles juste à cause du web. Mais toi, mettons qu'il y a un public peut-être plus âgé, si tu ferais pas de radio, pas de télé... Dire par là? C'est de l'âgisme qu'il est en train de faire. Non, mais c'est... Là, vous êtes deux contre moi, mais je dis quand même que... Tu sais, on n'a pas le même cercle de personnes... Je sais pas comment... De cercle de personnes qu'on... Vas-y, Julien! Toi, avec ta marde d'en face, puis toute la marde qui est autour de toi, je peux mettre du pato, j'en estime. Non, mais tu comprends que je veux dire que oui, je comprends vraiment bien. Tu sais, la radio, peut-être qu'elle est plus désuète pour un certain niveau d'âge de monde qui veulent faire de la publicité. En même temps, je trouve que, tu sais, tu y vas avec ce que t'as, ce que tu as envie de faire aussi. C'est sûr que si ça fonctionne dans cette optique-là. Puis Mike, je m'excuse, mais c'est un esti de bon humoriste. Là. Ah, il est bon. Ben, il est raconteur aussi. Il est bon. Ouais, il est bon, il est drôle, il est fin. Il avait fait une vidéo là, où il s'était fait piquer dans l'œil. J'arrête pas de sacrer. À la COVID, là, ça m'avait tellement fait rire. Mais Mike, il est vraiment bon, il est vraiment cool. Puis tu sais, je pense que tu peux attirer une quantité de personnes, mais c'est niaiseux ce que je vais dire là, mais si tu veux remplir des salles de 1000, tu ne marcheras pas juste avec ça. Si tu veux remplir une salle puis tu veux remplir 20 fois dans l'année ta salle de 1000, tu n'as pas le choix de spreader partout. Mais il ne faut pas négliger. En fait, c'est simple. Il faut mettre de l'argent partout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont dire hey, moi, y aller là, puis je vais faire ça, puis moi, ça me satisfait, puis j'aime ça de même. C'est parfait, ça. Mais à un moment donné, il y a comme. C'est parce que souvent. Il y a beaucoup d'humoristes, des fois, puis c'est pas le cas de Mike, là, il y a beaucoup d'humoristes qui disent des fois « Non, mais moi, ça me satisfait ce que je fais là, tu sais, je gagne bien ma vie, je comprends, là, t'as 22 ans, là, je comprends là, que t'as... Oui, je comprends. Mais tu sais, la journée où tu vas avoir des kids, où tu vas avoir de quoi, tu voudras plus être dans les salles de 150, tu vas vouloir être dans les salles de 400, dans les salles de 500, de 1000. Puis pour être dans les salles de 500 à 1000, ben, malheureusement, il va falloir que tu spreads tout, puis tu te fies pas juste à Facebook ou à Instagram ou à TikTok parce que, tu sais, les TikTok qui me suivent, là, je pense pas que c'est nécessairement 50% de ces gens-là qui achètent des billets, là. Je pense que c'est les parents qui achètent des billets, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu spreads partout. Puis, tu sais, moi, mon public est varié, là. Mon public va de 7 à 77 ans, là. Fait que, tu sais, tu te dis, tu sais, il faut que tu fasses ça, mais tous les chemins sont bons. Je pense qu'il faut... C'est parce que ce que j'aime pas des fois, c'est qu'on va trop accentuer sur quelque chose, puis on néglige tout le reste. Puis là, tu fais, non, je comprends que toi, ça marche, là. Mais il faut pas que tu oublies que ça aussi, ça existe. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont tendance à rabaisser toutes les autres, tu sais, en faisant comme, ouais, mais moi, c'est ça, puis that's it, ça marche là. Tout le reste, c'est de l'est une marde, tu sais. Puis tu fais, mais attends. T'as besoin de tout. C'est pas de la marde, là. Moi, je fais ça. Moi, j'en fais de la pub, là, puis c'est pas de la marde. Je sais qu'il y a des retombées. Mais, tu sais, ça dépend de chaque personne, chaque humoriste. Puis, Chris, ça coûte cher. Fait que la radio, ben, pas juste de la radio, la radio, de la télé, les journaux, les pancartes sur le bord de la 20. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça,
Ça, c'est une dépense que je trouve inutile dans la vie. Là. Si tu as un panneau pendant un mois sur le bord de la main, c'est parce que tu vends en tabarnak des billets. Là. Pep Tu sais, to là. go. Ou t'as un ego Pep trop to go. sous-dimensionné. Peut-être, mais barnac, là, tu sais, je m'en paierais même pas un avec 4-5 chums tellement. C'est cher, c'est très cher. Ben, c'est cher. Pour bien tabarnak. transitionner toute cette belle chose-là, quel est ton réseau social préféré entre TikTok, Facebook, Instagram? Mon Dieu. J'aime beaucoup TikTok. Facebook, évidemment, je sais qu'il est plus désuet que les deux autres, mais c'est parce que c'est là que j'ai le plus de follow. Avec les vieux. Avec les... Non, mais les vieux, c'est notre âge. Là. Je sais. Non, mais en ce moment, Facebook est en train de prendre beaucoup de poils de bête. Tu remarqueras, si tes vidéos, est-ce que toutes tes vidéos, je fais une mini parenthèse, toutes tes vidéos que tu as sur ton TikTok, là, Ouais. tu les partages partout? Non, C'est je les ça. partage pas sur Tu Facebook. devrais commencer. Faudrait que je commence à Ouais. faire ça. Ce serait une bonne chose. 270 000 followers sur Ouais. Pour te Facebook. donner une idée, là, les mêmes vidéos que j'ai fait 1,5 million sur Facebook, j'ai fait 50 000 sur TikTok puis 1200 sur Instagram. Le Ah, même tu veux, vidéo. peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. J'en mette 2-3 puis je fasse. Bonne idée, ça. On Merci, s'en jeune reparlera, homme. je t'arrangerai de quoi. Merci, jeune. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça. Tu veux, je savais qu'un jour, ça allait me servir de te connaître. Merci, le kid. On n'est pas amis pour rien. Là. De ta mis? Mais, ouais. Proche. Proche, vraiment proche. Mais non, sincèrement, je les aime tous. Instagram, j'ai bien de la misère à le comprendre encore. Là. Tu sais, des fois, je fais comme. Mais c'est parce que j'ai des équipes qui travaillent dessus. Fait que quand tu as des équipes, tu deviens un peu lâche. Tu décides de moins faire. Je fais des stories en masse. Là, tu sais, je fais bien des conneries de même. Mais j'ai de la misère à. Tu sais, comme moi, mettons, là, je me dis, je suis jamais à 32 000 là, sur Instagram. Puis je fais, Chris, comment je fais pour aller chercher plus que 32 000? Puis tu fais comme. Voyons, puis à un moment donné, tu te dis, ah, mais j'ai-tu vraiment besoin de. D'avoir plus Tu que sais, 30 ben, c'est parce que je n'ai 200 d'un bar puis 270 Ah, c'est de l'autre. 500 en tout, Phil. Je fais comme, tu sais, si Ouais. je peux. C'est sûrement les mêmes à quelque part qui doivent se rejoindre. Puis, genre, tu sais, il y a aussi les 500 femmes qui me disent salut, je m'appelle Monica. Puis, je fais comme, allô, Monica. Flush et bloqué, yeah. Ça, je comprends pas. Là. Puis, le monde, hey, les gens, si je vous écris un message sur Facebook, sur TikTok, ou sur Instagram où je vous dis que je vous donne 1000$ parce que vous êtes un bon fan, si tu flushez ce compte-là, c'est pas moi, je vous garantis. T'es sûr? J'ai Je te rentré ma jure. carte de crédit l'autre jour. Hey, désolé, mon chum. C'est pour ça que tu passes pas au crédit pour une maison. Non, mais, ok, ça, c'est fou. Les mêmes McEnroe, on se fait les concours, les faux comptes. Ah là. non, mais c'est épouvantable. Il faut vraiment que les gens soient hyper prudents, vigilants. Là, tu vois, Instagram s'ostine avec moi parce qu'ils me mettent pas mon crochet bleu encore. Là. Puis ils gossent, ça fait 4 ans. Ah ouais, mais on sait pas trop si c'est le bon. Chris, Tu va fais voir ta- barnac, esti, mais moi, mon crochet. Puis là, tu fais. Puis je suis linké avec Facebook. C'est ça qui est absurde. C'est qu'Instagram et Facebook sont linkés. Ouais, c'est ensemble. Fait qu'ils ne catchent pas que les deux, c'est le même. Je fais comme, j'ai mon crochet là, donne-moi mon crochet là, barnac. Mais là, je sais pas ce qu'ils attendent. Sur TikTok non plus, il n'y a pas de crochet bleu, tu sais Ouais. ça. Il y en a. Ouais, il y en a. Faut-tu mais le demander? T'as un agent, t'as une équipe qui Ouais. travaille avec toi, tu dis? Je vais On demander. s'en reparlera en Ok, dehors. excellent. Ouais, je En dehors des ondes, parce que Ouais. c'est comme une crosse. Non, c'est juste que. payes. Ah, ok, bon. Non, mais pas nécessairement, on s'en reparlera. là. On s'en parlera, ok. C'est secret. Les choses qu'il ne faut pas faire à sortez-moi d'ici, c'est pas secret, mais ça, c'est plus secret. Ouais, c'est ça. Ça, c'est secret. C'est sacré. C'est Fait que ça quand ressemble même à ça. une belle communauté, pareil. Comme je te dis, 500 000 followers, là, c'est quand même c'est pas rien. Là. Non, c'est super cool. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun parce que, évidemment, quand Vrai Clavier est sorti, Facebook était là en même temps. Fait qu'oublie ça. Puis moi, on a explosé Non, mais là-dessus. c'est- Là. Les plateformes ont explosé. Puis après ça, quand les gens ont compris que j'étais un humoriste, ça a explosé encore plus. Fait que, tu sais, je manque de contenu drôle sur Facebook. Tu vois, tu me fais penser à Non, ça. je te là. dis, j'ai Tu pas dis que vrai. manque de tu dis que contenu tu as une drôle. équipe. Est-ce que toi, Ouais. ta relation avec. Est-ce que tu consommes autant les trois ou est-ce que tu consommes plus de TikTok ou. Ben, je vais plus faire des stories sur Instagram, mais parce qu'ils se partagent sur les deux réseaux. Ils se partagent sur Facebook, Ouais. ils se partagent là. Mais les posts ne se partagent pas sur les deux. Puis là, ben, vu que c'est rendu compliqué, Facebook, parce qu'il faut mettre ça à des heures, puis nanana, là, je peux pas bombarder ma page en innocent à chaque Ok. fois, puis tout. Et ça, c'est toi qui le fais? Non, ça, c'est mon équipe Ok. qui le fait, qui vont mettre des affaires. Mais j'avoue que Facebook, en ce moment, est des fois un petit peu plus pour la business, pour des billets en vente, des affaires de même, des gogos, tu sais. Tandis joues que les deux. TikTok, Tu joues- TikTok, ouais, mais- c'est que des conneries, là, Ouais. tu Tu sais, sais. dis-toi que. T'as une mini parenthèse là-dessus. Là, dis-toi que la For You page de TikTok, les Reels sont rendus comme ça de Facebook, admettons. OK. Le but, c'est de. Tu bombardes tes shows, c'est correct, admettons un beau post photo avec des dates. Ouais, ouais. Mais ta For You page, c'est pas ta photo. Ouais, ouais. T'as deux manières d'attaquer chaque barre. C'est ça On qu'il a, faut une que j'attaque. compagnie, on a une compagnie de médias, hein, tu savais aussi. Ouais, ouais, mais là, dis pas ça devant la mienne écoute.
On a juste une compagnie de médias pareil. Ouais. Salut. Là, 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 là. Fait que là, moi, je veux savoir, Phil, je veux que tu me parles un petit peu de ta fondation. On en a parlé Oui. depuis tantôt à travers plein de points. C'est quoi la fondation Phil Laprise? Bon, la Fondation Philippe Laprise, elle s'appelle complètement TDAH. Fait que c'est pour donner un coup de main aux gens qui vivent avec le TDAH, qui l'ont, ou des parents qui ont un enfant ou un parent qui a un TDAH, puis que ses enfants ont besoin d'un coup de main pour comprendre son papa ou sa maman. C'est vraiment accentué là-dessus. La fondation, je l'ai partie parce que j'étais un peu fâché parce que je trouvais qu'il y a du monde qui disait que de la merde sur le TDAH. Puis c'était vraiment pas... ben, c'est ça. Il cherchait plus à faire de l'argent avec le TDAH qu'à aider vraiment le monde pour vrai. Puis je trouvais que maintenant, on avait besoin d'une place où on allait dire les vraies choses, les vraies affaires prouvées scientifiquement. Les vraies affaires, pas quelque chose qu'on ne sait pas si ça marche ou ça marche pas. Okay. Ça ne veut pas dire que, mettons, ça va marcher ou pas, mais allez faire vos recherches, faites vos études, faites vos gogos, puis un jour, peut-être qu'on va dire que ça marche, mais là, arrêtez de dire que ça marche, puis que c'est ça la solution. TDAH a le dos large sur un moyen temps. Hein? Ben, il y a le dos large. C'est juste que le TDAH a le dos large, mais c'est qu'il n'y a tellement pas d'infos, malgré le fait qu'il y en a beaucoup. Là, ouais. Il n'y a tellement pas d'infos qui circulent, puis il n'y a tellement pas d'affaires qu'à un moment donné, tout le monde peut prendre un peu, tu sais, comme moi, quand je vois des affaires là, je rentre là, pour le TDAH, c'est de l'huile essentielle, là, je fais comme, ben, t'as peu. Là. Je comprends que ça sent bon là, de l'huile de lavande, puis je comprends que ça relaxe de l'huile de lavande, mais c'est pas vrai que c'est bon pour le TDAH. Non. Mais je comprends que ça peut faire partie de, hey, c'est vrai que ça sent bon, ça fait détendre l'atmosphère, puis là... Dans une routine saine. Dans une routine saine, dans quelque chose de sain, dans quelque chose de le fun. Mais c'est pas vrai que ça guérit le TDAH ou que ça fait des affaires. T'sais. Puis souvent, quand quelqu'un dit « je vais guérir ton TDAH », c'est la première affaire que tu fais, c'est que tu ouvres la porte puis tu t'en vas. Parce qu'un TDAH, ben, ça se guérit pas. T'sais, on apprend à vivre avec. La dernière affaire qu'on a faite dernièrement, c'était ça. Peux-tu te médicamenter? Oui. OK. Je connais vraiment pas ça. Oui, moi, je prends de la médication. Je prends du Bifantin pour le TDAH. Puis depuis que je prends ça, je suis régulé, genre, entre guillemets. Là. C'est juste que c'est un neurostimulant qui stimule l'attention. Fait que ça fait en sorte que mon cerveau, il ralentit un peu, genre, tu sais, il prend le temps de prendre une pause, puis je suis plus concentré à faire des affaires. Fait que c'est vraiment, mais moi, depuis que je prends ça, plus jamais je retournerai en arrière, là, je veux pas faire de l'anxiété, faire du ci, du ça, puis être perdu, puis être complètement... parce que ça l'amène à... Le TDAH amène à d'autres problèmes, amène à d'autres... Ben, effectivement, c'est que si le TDAH n'est pas géré, tu sais, comme n'importe quoi, si tu ne vois pas de loin, tu vas aller chez l'optométriste, tu vas avoir des lunettes. Mais si ton TDAH n'est pas géré, puis si le traitement que tu as n'est pas bon pour ton TDAH, à long terme, ça fait des problèmes. Fait que, tu sais, problèmes de consommation, alcool, drogue, dépression, violence, plus d'accidents. Tu sais, c'est prouvé qu'un TDAH, un homme qui a un TDAH, il y a un homme sur 7 qui fait une tentative de suicide. Une femme, c'est 1 sur 4. Oui, comparativement à une personne sur 36 dans la population normale. Fait que, tu sais, ça vient parce qu'à long terme, les conséquences qu'il y a à long terme sont catastrophiques, des fois. Tu sais, Mané, tu fais comme problème de job, pas capable de garder une job, pas capable de rien faire, la violence. Je vous le dis, il y a plein de problèmes à ça. Quand à la base, c'est pris jeune, puis qu'il y a un encadrement autour de ça. Puis je parle pas de juste prendre la médoc. Là. Je veux dire, la médoc, c'est une solution parmi tant d'autres. Mais quand c'est au moins diagnostiqué comme il faut, parce que souvent, le monde va se diagnostiquer de même en disant « Hey, je vais être TDAH, j'ai de la misère à me concentrer à 10h30 le soir. Je suis levé depuis 5h le matin. » Ben, Chris, t'es fatigué, Big, va te coucher. Puis t'en rejaseras de ça demain matin. Tu comprends-tu? Il y a vraiment plein d'affaires à faire avant, arriver avec un diagnostic clair. Puis quand tu as ton diagnostic clair, là, tu peux mettre en place des choses. Fait que c'est pas juste la médic, mais la médic fait partie de ça. Puis la médic, moi, ça me fait rire quand j'entends le monde dire « Ah, mais je donne pas ça à mon gars, il va être gelé. » Je fais « Ouais, gang, les médicaments, la plupart, c'est des neurostimulants, ils stimulent l'attention. Ils gèlent pas, là. T'es pas « Hey, je suis gelé. » Ben non, c'est juste que t'es concentré. Fait que, tu sais, c'est juste... Faut faire attention à ça. Puis sur ma fondation, mon site, c'est ce qu'on fait.
c'est qu'on donne de l'information de même, on donne les affaires. Il y a plein de formations en ligne qui sont gratuites. Vous pouvez y aller, vous inscrivez, c'est gratos. Là, puis après ça, vous suivez les formations, vous écoutez ça. C'est des médecins, Dr. Annick Vincent, il y a des profs, il y en a pour les médecins, il y en a pour les profs, les éducateurs, les tablondes qui veulent en éducation, il y en a pour les monsieur, madame, tout le monde, il y en a pour tout le monde. Puis ça aide. Puis après ça, si maintenant vous êtes dans la merde, là, puis vous comprenez vraiment pas c'est quoi, là, on a un book avec tous les organismes qui travaillent en TDAH au Québec, dans toutes les régions du Québec, qui eux disent, là, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux voir ça. Puis si jamais tu trouves pas la réponse, t'écris à Annick, qui est la directrice générale, qui, elle va te répondre, puis elle va te dire où tu vas aller, mon chum. Mais on donne pas de service. On donne pas de service. Tu réfères, tu donnes de l'information. On réfère avec le milieu, parce que ça sert à rien que je rajoute une couche par-dessus ce qui existe déjà. Tu comprends? C'est déjà en place. Ouais, c'est déjà en place. Fait que je me dis, hey man, ils sont bons en estrie, TDAH estrie. Souvent, c'est ça. C'est juste de trouver la bonne place où aller. Oui, puis des fois, le bon contact, puis des fois, ben, on aide là-dedans. J'ai une question qui me... Comment que tu dis que tu as pris de la médication? Comment tu as su ça? Moi, puis Ray, on se posait la question l'autre jour. Est-ce que je le suis, admettons? Comment que tu as eu le... Ben, tu sais, j'ai toujours su que j'avais quelque chose de différent des autres personnes. Cette histoire commence quand je suis plus jeune et que je ne suis pas capable d'écouter qu'est-ce qui est en train de se passer devant moi. Alors là, évidemment, quand tu es plus jeune, ben, tu sais, à notre âge, tu sais à l'école comment c'était. Si tu étais out of the box, si t'as coupé dans le cul, puis à claque sa gueule que tu faisais ramener dans la boîte, puis là, tu fais tout le temps comme, voyons, il me semble que moi, je serais bien mieux dehors de la boîte là que là, puis là, tu sais, puis tu suivais le train, tu suivais le monde, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, je double une fois. Puis là, tu fais comment? OK, double 2 fois. Là, tu fais rien. C'est quelque chose qui C'est pas parce que t'es pas brillant, là. C'est parce non, que c'est ça. t'es C'est pas pas capable de ça. Là, parce que concentrer. quand tu fais des examens ou qui veulent prouver ton intelligence, tu topes dans des 130, 140 d'intelligence intellectuelle. Fait que t'es pas en dessous de la moyenne. T'es au-dessus de la moyenne. Mais ils comprennent pas. Puis là, ils font ouais. Puis maintenant, ils catchent pas. Puis là, ben, tu sais, quand ça fait 3 fois que tu doubles, puis là, tes parents sont un peu genre, tabarnak, ça fait 3 fois. Puis mes parents sont profs, les deux. Okay. Fait que, tu sais, là, tu fais comme, il se passe de quoi? Mais une chance, mes parents étaient profs, parce que moi, ma mère, elle m'a tenu serré au secondaire. Ben, en fait, tu sais, je l'avoue aujourd'hui, mon secondaire 5, je l'ai passé grâce à ma mère. Tu sais, je veux dire, elle m'a fait faire tous mes devoirs, toutes mes affaires, mes gogos à côté. Elle m'a tenu au bout, puis je l'écoutais, puis je faisais mes affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que puis à un moment donné, tu deviens adulte, fait que là, tu fais de l'impro, puis t'es bon à l'impro. Tu sais pas pourquoi t'es bon à l'impro. Tu penses 7 fois plus vite que toutes les autres. Tu es capable de sortir 600 idées que toutes les autres, mais tu sais, tu te dis, hey, écoute, je vais être exceptionnel avec les autres. Mais c'est parce que, tu sais, ton cerveau va plus vite. Automatiquement, t'as 7 idées. Il y en a 3 qui sont pas bonnes, il y en a 4 qui sont bonnes. Il faut juste que tu saches, OK, il faut pas que je fasse celle-là, il faut que je fasse celle-là. T'as doublé au primaire ou au secondaire, Phil? J'ai doublé au primaire 2 fois, puis une fois au secondaire. Okay. Fait que, tu sais, j'ai fini à 20 ans, mon secondaire 5. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, quand tu deviens adulte, ça passe, mais t'as des troubles de comportement encore, mais tu ne catches pas c'est quoi, tu réalises pas c'est quoi. Tu parles au monde, puis des fois, le monde va « Hey, je me sens mal. » Là, tu te parles plus. Je fais « Excuse-moi, je voulais pas te... » Puis là, tu comprends pas. Puis à un moment donné, t'as un enfant. Puis là, tu te rends compte que le TDAH, c'est fucking héréditaire. Puis là, ta fille de 2 ans t'envoie chier à grands coups de va chier, puis elle crie. Ben, je vais m'en aller de la maison, je veux plus te voir. Tu fais, qu'est-ce qui se passe? Puis maintenant, à la garderie, elle mord quelqu'un. Tu fais, elle a mordu quelqu'un. Ben, voyons donc. Là, tu comprends pas, mais là, tu te mets à penser, hey, j'ai déjà connu un petit gars de même, moi. Puis là, tu fais, non, mais lui, il est mort, ça fait longtemps, ce petit gars-là, je veux plus le voir, il est mort. Puis à un moment donné, t'allumes qu'elle a fait la même affaire que toi. Ça fait que là, t'es en train de faire ça. Puis quand t'arrives au primaire, puis là, elle commence la maternelle, ça va bien parce qu'ils font des dessins. Fait que ça, c'est cool, là, même si c'est lettre, ça passe parce qu'elle est comme expressive, elle a plein d'affaires. Là, quand elle apprend à lire, puis à écrire, oh, c'est boum. Là, il y a un mur. Là, tu fais comme, OK, là, elle n'est pas capable de suivre personne, elle n'est pas capable de rien faire, elle n'est pas capable d'apprendre. Moi, ma fille était non évaluable. Il n'était pas capable de l'évaluer. La plus vieille, ça? La première? Ma plus vieille. Fait que là, une année, j'ai fait, OK, il y a de quoi. Puis là, bien évidemment, ma blonde, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Puis moi, non, c'est pas vrai, moi, j'ai pas pris de drogue dans ma vie, j'ai pas pris de pilule. Puis là, tu sais, une année, tu fais, une année, ma fille, elle dit, ah mon Dieu, elle me dit, mes amis me trouvent turbulent à 6 ans. Là, j'ai fait « Oh, fuck! » Fait que là, je me suis aperçu qu'elle n'avait pas d'amis, elle était toute seule. Fait que j'ai fait « OK, il faut que je la fasse évaluer. » Fait que là, on est allé voir un neuropsy. Et quand tu arrives dans un neuropsy, qui le neuropsy évalue en premier? Les parents!
Pour savoir d'où ça vient. Ok, c'est toi Fait qui- que là, j'étais assis, ma blonde, elle a fait. Hey, quoi, je me souviens. C'est on clairement avait pas moi. Hey, man, C'est clairement pas moi le problème. Hey, j'étais assis devant la neuropsy, là. Je me souviens encore que pendant qu'elle me jase, je surveille le dealer dehors qui est en train de parquer les Volkswagen, puis je fais ah, il est partout de reculons, c'est beau. Puis maintenant, elle fait Monsieur Laprise. Ouais. Puis je suis dans la cour en train de gérer. Je gérais le garage en même temps que je gérais l'évaluation, tu comprends? J'étais partout, les gars. J'étais partout. Fait qu'évidemment, après tout le questionnaire qu'on a rempli, puis après toutes les affaires. Ben, après les 3 premières questions. Ben écoute, Ouais. je me souviens, là, les premières questions, c'était. Il y avait des questions, c'était quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez des difficultés à l'école? Ma blonde, elle faisait Hein? non. D'1 à 10, combien? 10. Ma blonde, il y avait une question, c'était est-ce que vous avez des bonnes notes, Mme Richard? Ouais, j'étais dans le 80-90. Monsieur Laprise? Ouais, je passais là. Tu sais, quand tu dis. Ça dépend quelle année. Je passais là. En maths, mais en français, je dois avoir encore du retard depuis que j'ai mis 48 Ça me fait tellement ans. penser à mon test d'apnée du sommeil que j'ai fait. Là, tu sais, que, admettons, il me fallait 18 pour être Ouais. sévère. Il y avait 10 questions. Après la 4e, j'avais pété le 18. Fait comme, OK, ça devait être un peu la même c'est ça, affaire. tu sais, c'est la même chose, peux-tu Ouais. vu? Puis t'as un traitement. Ouais. Puis Ouais. là, ben, c'est moins sexy, mais qu'est-ce que tu veux? Tu Ah, je dors dors bien. bien, Puis, man. tu sais, moi, ma Ouais. blonde, c'est drôle, en tout cas, as-tu vu ça, c'est TDAH? Il part là-dessus, j'en ai 2 des machines d'apnée du sommeil. Moi, je l'ai oublié une fois en tournée, fait que j'en ai acheté 2. Une deuxième. J'ai dit, tabarnak, T'en on laisses en avoir 2. une pour quand tu pars. J'en ai une dans mes valises qui reste là, j'ai la petite Air Mini, elle Ouais. reste dans mes valises. Fait que quand je m'en vais avec ma valise, je l'ai tout le temps. Puis l'autre, elle reste à la maison, puis elle a pu le coller. S'il y a de l'eau là-dedans, ça sent Ben, mal. faut que tu le laves. Ouais, mais ça me gosse. Tu Ok. vas faire quoi, ta lave tous les semaines, toi? Ben oui. Fuck you! Ah, Sinon, mon Marie, clapet, Marie, elle doit la laver. moi, j'ai tous la les grosse. semaines. T'as Sinon, la grosse? mon clapet marche pas bien. J'ai Ah, le mais gros moi, masque. j'ai le petit nez, moi. Non, je fais pas. Je Non, respire non, mal non, par une narine. c'est- Fait que Ah ouais, c'est je capotais. Fait que c'est ça. Fait que la TDAH, tout ça pour dire qu'on va revenir où est-ce qu'on était. Fait qu'ils t'ont diagnostiqué, toi. Ils m'ont diagnostiqué moi, puis après ça, ils ont diagnostiqué Michael. Puis là, les deux, on est pareil. TDAH, les deux. En fait, aujourd'hui, on dit juste TDAH. Il n'y a plus de TDA. OK. TDAH. C'est nouveau. Je viens de l'apprendre là. Fait que posez-moi pas de questions pourquoi. Puis, Je viens de l'apprendre là. T'avais quel âge quand t'as été diagnostiqué? C'est qu'il avait 5 ans, il rentre à une quinzaine d'années. J'avais 32, 36, 37. C'est fou, quoi. Fait que toute ta vie, OK, c'est ça. Fait que toute ma C'est vie, moi, je l'ai longtemps, là. passé sans ça. C'est longtemps. Puis avoir su, T'as réussi avant. j'aurais eu de la médic avant. Mais en même temps, je dois dire que la médic n'est pas autant évoluée qu'à l'époque. À l'époque, il y avait juste du Ritalin. Mais tu le savais pas. Tu T'sais. vivais pas dans le déni non plus. Ben, moi, mes parents m'avaient fait évaluer quand j'étais jeune et le neuropsychologue que j'ai rencontré il y a quelques années, qui se souvient de moi, avait dit à mes parents il y a quelque chose, mais il est super expressif, puis il est fin, puis il est doux. Il est fin fil. Puis il avait Il dit est très fin. il avait dit à mes parents ça va être difficile, mais laissez-le aller. À un moment donné, il va trouver sa traque. Puis quand il va rentrer dedans, vous allez voir, il va vous jeter à terre. Ça a été l'humoriste. Là, tout ce que Ben, t'as ça a fait, été l'humour, ça a ouais. été l'impro, puis mes parents n'ont jamais compris. Quand j'ai dit à ma mère, je m'en allais à Montréal faire de l'humour, là, et sacrifice, car elle capotait. Là. Après 2 minutes, Ben, elle pensait que j'allais devenir un drogué, Ouais. j'allais être un itinérant dans la rue, puis que j'allais plus rien faire. Ouais, Puis, voyait Mané, Patrick Huard aller, hein? Fait que- Avec son personnage, elle disait il va Tiger! devenir comme lui, Ouais, Tiger! non? Fait que, tu sais, ça a été ça, puis c'est là que je m'en suis aperçu. Puis au début, j'ai pas pris de médic, mais moi, on a donné de la médic à Mika, puis après ça, ça a pris 1 mois. Boum, 80 partout. Dans les notes, dans tout, Ça a dans le changé. comportement. C'est bon pour tout lui, a c'est bon changé. pour moi. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu l'année 2015. C'est-tu 2015? Ouais. Il y a eu l'année 2015 où j'ai fait 77 jours de tournage sur 5 projets télé différents. Quand je suis arrivé à Noël, j'ai failli tuer tout le monde parce que j'étais brûlé raide, à bout, probablement en dépression. Après ça, l'année est arrivée non, excuse-moi, c'est en 2014. L'été 2015, j'ai fait de la radio tous les matins. J'avais des shows à Gatineau tous les semaines pendant l'été. Puis j'animais un gala juste pour eux. J'ai pété aux frettes. Puis là, je me suis assis. Ma blonde me prend la main. Elle dit, on fait une liste. Une liste. J'étais assis de bord de péter. Elle me faisait une liste de ce qu'il fallait que je fasse. Ben, presque ça. Puis maintenant, elle avait écrit, penses-tu qu'on pourrait mettre médicaments? J'ai fait, ça, c'est une bonne idée. Médic. Puis je me souviens, j'ai commencé à prendre de la médic dans cette semaine-là. Et je me souviens d'être sur l'autoroute à un moment donné, et pour la première fois de ma vie, j'ai lu
une pancarte sur l'autoroute. Tu regardais en avant. J'étais là. Ah, la sortie, c'était Castleman. C'est là la sortie Castleman. En Ontario, ben oui. Ouais, puis là, j'ai fait. Et là, je me suis rendu compte que j'étais focus, j'étais capable de lire les affaires, capable de faire mes choses. Puis depuis ce temps-là, jamais, souvent, je l'oublie ma médic. Puis quand tu oublies ta médic, tu sais, il y en a qui pensent ça, là, que ah, mais la fin de semaine, on ne lui donne pas. Mais tu as le goût de quasiment battre ton enfant parce qu'il n'y a pas de bon sens. Parce qu'il y a un effet rebond à la médication. C'est que la journée du lendemain que tu n'apprends pas, t'es 2 ou 3 fois plus TDAH. Fait que si t'es hyperactif, t'es plus hyperactif. Fait que c'est à vie, Phil. C'est tout le temps. C'est à vie jusqu'à temps qu'un jour, peut-être, la vieillesse va faire que je vais peut-être être moins crinqué. Tu vas te calmer naturellement, mettons. Mais je pense Mais pas. à 48, parce que non. Hey, non, oublie ça. Pour de vrai, moi, une année, j'ai dit à ma blonde, je sais pas comment tu t'as fait m'endurer 15 ans de même. Fait moi, je me serais crissé là, ça fait longtemps. Je m'auto-narve. Ah ouais, je m'auto-narve, là, tu sais. Puis à un moment donné, quand tu dis c'est une pause de soi-même, ça fait du bien. Puis une pause de soi-même, puis un focus de travail qui est vraiment important, puis qui est vraiment hot, puis qui dure 12 heures, tu sais. Fait que c'est super le fun, tu sais. Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même un... Il y a une coïncidence, il y a un relate à faire avec la machine d'apnée que... Je sais pas si t'as-tu boqué à aller la chercher? Non. OK, moi, j'ai boqué. Ah, pas moi. Puis avant mon sommeil à aujourd'hui, j'ai arrêté 93 fois de respirer par heure. Là. Ouais. Fait que à chaque fois, tu respires plus. T'étais à ça de devenir un zombie! Tu respires plus. Fait que tu bouges. Tu sais, t'es là... Puis là, tu t'as mal partout, tu te réveilles avec le dos barré parce que tu fais ce qui se passe. Là, oublie ça, man. Non, moi, quand j'ai su que ça pouvait m'aider à dormir et à perdre du poids, j'ai fait, je vais le faire. Je suis allé, j'ai fait le test. J'étais à peu près comme toi dans ce coin-là. Puis, tu sais, évidemment, la bédaine n'aide pas quand tu dors, là, puis que ça pèse, tu sais, c'est... Le cou, puis là, le cou, toute la mâchoire. Moi, tu sais, j'ai les dents là en avant, puis ça aide pas. Puis là, une année, tu fais, ouais, OK, mais moi, oublie ça, là. Puis quand je suis parti, là, je suis parti au Nouveau-Brunswick, Estique, une semaine de temps, j'avais oublié ma machine. J'ai tellement mal dormi, j'étais tellement c'est pas là que t'en bien. as acheté une autre? C'est là que je suis revenu, puis j'ai fait, je vais en acheter un autre. Puis j'ai fait, non, je dis, mais en fait, c'est ma compagnie qui m'a fait un cadeau. Ils m'ont acheté une machine. Fait que c'est un avantage. Hey, Chris, on a une compagnie, moi aussi. Moi, j'ai fait des voyages. Ben oui, mais ça marche bien, Mastiche. Merci. Fait que c'est ça que ça a été ça, mais moi, la machine d'apnée, ça a changé ma vie aussi. Ouais. Tu sais, puis c'est sûr, c'est weird, là, mais en même temps. Non, c'est pour savoir si t'avais boqué ou non. Comme moi, j'ai boqué longtemps. J'ai boqué une grosse année, là. Puis mais ça prend du temps avant de. C'est parce qu'à un moment donné, on n'est pas rendu là. Tu sais, c'est drôle, mais c'est comme un deuil, tu sais. Oui. Tu sais, quand mettons, quand tu as un TDAH, tu fais le deuil de dire, d'être normal. Ben, pas normal, mais mais c'est ça. Tu fais le deuil de, OK, je vais être médicamenté toute ma vie. Parce que si je fais pas ça, je garderai plus mes chums, je garderai plus ma blonde. C'est tellement bien dit. C'est vraiment un deuil. C'est un deuil. C'est vraiment, tu sais, de dire, Chris, je suis pogné que ça. Ah ouais, tu sais. Imagine, là, t'es célibataire, t'as une machine à tenir du sommeil, puis tu t'en vas en Je pense que les premières soirées, je ne dirais pas. Chris, il bouge ton à la nuit, lui. Bon, c'est ça, je bouge la nuit, moi. Je suis comme un vibrateur, je bouge la nuit. Yes. Comme un D-Bruce. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On s'en va au segment, un segment qui va être différent aujourd'hui. Oh, OK. D'habitude, pas moi, parce que moi, je me fais ramasser à chaque segment, mais Ray, il amène des sauces piquantes, puis on fait manger des sauces piquantes. Fait comme on sait que tu peux pas trop manger des sauces piquantes, on t'en amène en cadeau. Mais là, je vous le dis, là, les sauces piquantes, c'est que j'ai pas trouvé laquelle j'ai une intolérance. Il y a une affaire, une épice. Qui te fait chier en spray? Non, je t'étourdis, sueur froide, tu sais, je manque de tomber dans les pommes. Okay. Il y a une affaire, puis je suis pas capable de savoir c'est lequel. C'est peut-être le piment. Ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'eau qu'il y a dedans. C'est peut-être le piment. Non, c'est rare qu'il y a de l'eau dans les sauces. Ouais? Ben, parce qu'il y a de l'eau dans les piments. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'enregistrer. Ouais, effectivement. Le piment, c'est 97% d'eau. Là. OK, ouais. Le reste, c'est de la membrane. Puis, fait que... Ouais, on a c'est le Sweetie. Oh! Sweetie segment. Yeah! Ben oui, juste pour toi. On est allé aux States et on a ramené plein de trucs bizarres. C'est la première fois. C'est drôle. Fait qu'on teste. On teste. T'es un test. T'es un test, puis après on me pose une question par chose. Je vais comme en sortir un à la fois. On sort lui qui se fait dans le chaudron avec de la poudre. Chaudron avec de la poudre. Ça, les gens, ça sera pas le teaser. Toi, Phil, les affaires avec de la poudre. Ouais. J'ai dit dans un chaudron avec de la poudre. Ouais, dans le chaudron avec de la poudre, c'est. OK, première question. C'est Craft Dinner Gummies. Ah, sacre. Fait que. C'est des craft dinner en gummies.
Tu vas pouvoir repartir avec. Là, 90 calories. Faut-tu que je le mange? Ben, pour complet. On mange Non, mais chacun, faut que là. je le teste. Ben là. oui, on veut y On veut goûter. goûter nous C'est autres. sûr, c'est bon. 90 calories, les jeunes. Pour, Ah, j'ai pour l'échappé. 3. Pour 3? Fuck, man! Je sais pas. Fait que. Ah, c'est sûr, ça doit pas être tant bon. Ah non, ça sent le sucre. Je pensais que ça allait sentir le fromage On rose. sait pas, On sait pas, on l'a jamais goûté. goûté. Non, c'est sûr, c'est bon. là. Fait que, tu sais, d'habitude, la personne, elle a une grosse réaction, là. Moi, je pourrais. J'aurais pu mettre de la sauce dessus. mais- Chris, c'est très bon. Ouais, C'est bon? pas mauvais. Ben, tu sais, ça goûte quoi? Ça goûte les Il y a, deux. non, mais il y a un petit goût de fromage, mais tu sais, il est pas. Non, c'est des fucking gummies, ça. C'est bon. Hey, mais man, c'est ce pas mauvais. moment-là est vraiment cool. Les gens, mais ça, c'est bien plate. Ah, mon Dieu, ça brûle! Avec toutes les autres, on a failli tuer On Olivia a failli Leclerc la tuer semaine les- passée. C'est vrai? Ouais. Ouais. Mais c'était pas ça qui. Fait que, Première- gars, c'est- Ah, attends un peu, faut que j'y regoute. Parce que, tu sais, des fois, tu Première sais pas. Prends question. une grosse bouchée, là. Niaise pas, là. Prends une vraie bouchée, là. tiens. Voilà. Attends, j'ai amené pour une demi-heure à mon père. Première question, Phil. Attends, Ouais. attends, on va le laisser faire. Ben non, c'est ça. Non, faut qu'il réponde. Ouais, vas-y. Ta pire gaffe professionnelle. Oh, professionnel! Mon Dieu, professionnel! Genre, j'aurais pas dû faire ça. Ou est-ce que je me suis mis dans la marde. Un ou... tueur si proche. Un tueur, c'est pas. J'ai joué dans un tueur si proche. Ok, je pensais que t'avais été le. Non! Si j'ai eu peur. Ben non, il y a Ah deux. ouais. Je savais pas, moi, il y avait de la Non. prison, fait de la brise. J'ai joué dans un tueur si proche, je faisais un lutteur. Mais c'est correct, c'était mon début de carrière, mais c'est pas une gaffe, mais fallait que je commence à quelque part. T'as joué un lutteur dans un tueur si proche? Ben, genre, Tabarnak, il avait man. assassiné une fille, malheureusement, puis j'y ressemblais au gars, fait qu'il m'avait demandé à moi, puis écoute, je pense que c'était mon premier contrat télé. là. J'ai pas vu dans ton affaire de l'UDA Non, mais hier. en fait, non. Il est pas là. Un moment donné, ils nous ont appelés Parce que je pour l'aurais avoir sorti. les droits, pour leur passer, puis on a fait fuck you, mon gars, t'auras pas les droits de T'as été payé en dessous de la table Polydéa pour faire ça? Non, je fumais des fausses cigarettes à l'écran. Un Tabarnak. fou raide, man. Wow. Mais c'est pas une erreur parce que il faut commencer à quelque part. Puis on fait tous de quoi, tu sais. J'ai fait les pubs de Moi je vends, là, du propriétaire Moi je vends, papa, Moi je vends. C'était pas une erreur, mais c'était pas ce qu'il y avait. Tu le referais pas. Ben, mettons, je le referais, mais peut-être que là, c'est peut-être moi qui écrirais le scénario et qui ferais les affaires. Ah, c'est ça, puis ça serait toi qui la Puis tu ferais, serais mieux non, payé. ouais. Ben, Chris, oui. Fuck oui. Ah, même que je pourrais faire ça une fois et arrêter pendant un an. Tu parlais de ta retraite On va parler de tantôt. ma retraite, c'est justement, d'ailleurs, je cherche une pub. Proprio si je peux faire direct, ça. si vous voulez une nouvelle. Tu sais, non, mais le pire, c'est que je suis vraiment, mais vraiment un bon porte-parole. Asti que je suis un bon porte-parole. Puis je le sais que je suis un bon porte-parole. Je suis bon, j'écris tout, je fais toutes mes affaires, j'aime ça. Vas-y, mon chum, je suis prêt. Next. Deuxième question. Non, attends, ta Deuxième question, faut affaire. qu'on- On n'a pas d'autre chose à manger? Hein? On n'a pas d'autre chose à manger? Ben, deuxième question, deuxième cossin. Ah, ok, c'est bon. Moi, je Suis un prêt. peu, man. Tu sais, c'est la 7e épisode. Ah, pour vrai? Deuxième, j'ai amené des Bagel Bite, mais édition Bon. gummy. Ah, c'est des bonbons. Oui, Eh c'est oui. des bons. Ouais, mais pas là, des- c'est sûr, ça Non, non, je t'ai amené une boîte de- dégueulasse, J'étais mais là, hey, c'est des petits pitons Hey, de micro-ondes, Je t'ai là. amené une Soit- boîte de Bagel Bit congelée, man. Bagel Bit Avec tes manches congelé. congelées, ça aurait été bon, ça, quand C'est même. congelé, ça? Mais non, c'est des gummies. T'as vu, là? C'est tout sucré. C'est le... Oui, ça aurait été bon. C'est Une pizza sucré. pochette congelée, Ben, t'as tout est donné, sucré. mange-la. Hey, man, moi, il faut que je soupe tantôt, là. Bagel Bit. Bagel Bit, man! Ta craft dinner, Bagel Bit. T'as peu, ça Ben, s'ouvre Bagel de même, Bite. ça? Bit, j'aime pas ça. Bagel Bite. C'est bite en anglais. Mais Bagel Bit. Sinon, on dirait une... Un bagel en bit. Ou une bit sur un bagel. Et là, je comprends pas comment ça s'ouvre, ça. C'est comme drôle, on aurait pu l'inviter, l'ouvrir. Oh, il a à pas demandé si l'inviter. c'était manuel, hein? Non, il a pas demandé si c'était manuel. Pas T'as du jamais fait d'émission de Renault, hein? Non. Non. Oh! Celle-là, j'ai de la sauce dessus. Hein. Ça met de la barnac. sauce. Hey, ça, là, pour vrai, ils ont été faire en 70. Barnac! Je suis même pas capable de croquer dedans. Oh, Lynn! Mais t'as-tu? Pas capable de le manger. Ah non, c'est n'importe quoi. T'es capable de close-up dessus? C'est que ça. man. Ouais, C'est ouais. n'importe quoi. Oh! J'ai perdu mon fromage. Bon, pendant que t'es prêt, moi, t'en poser quelque chose dans la bouche aussi. Ouais, mais Comment se passe ta relation avec les cheese doubles? les tisous vont vraiment bien. Maintenant, j'apprends les gens de le dire. N'oubliez pas de mettre de la viande dedans, Barnac. Mais, qu'est-ce que tu as, toi? Je mets de la sauce dessus? Malade. Ben, un peu, là. Ah oui, ça va, Toi, c'est sérieux, dur. là, ton estomac, Manny, il va lâcher. Ou ton truc de cul, c'est un des deux. Il y en a un des deux qui va faire. Ouais! Là, c'est mes dents.
Oh, fuck, ouais. Tabarnak. Il est dur à manger. J'ai même pas commencé à le manger, moi. Mais le pire, là, c'est ça, là. C'est mon genre de bonbon. Non, mais quand ils sont frais, ils sont comme... Oui. Lui, il capote pas à cause du piquant, il capote parce qu'il va s'étouffer. Mais des bonbons trop frais, c'est pas bon. Faut qu'il y ait un petit challenge. Ceux des lèvres chinois là, que tu prenais à Saint-Saëns, là. Est-ce que... Man, c'est une idée de marde. Mais non, mais c'est mes préférés, là. Mon gars me réveille. Je peux pas croire, ça fait quoi? 4 minutes, je le mange, je suis le bonbon là. Ah, j'ai pas fini mon Je pense qu'on peut faire une gomme. Il a même pas bougé, man. Non, mais le pain est vraiment dur. Le pain est dur en Le pain, tabarnak. il est séché un petit peu. Non, mais pour de vrai, c'est un très bon concept, hein. Raconte-dis donc le cheese double. Il n'y a aucune crise. C'est moi qui ai écrit la question. Tu sais pas c'est quoi? Non. Vas-y, man. C'est un numéro que j'ai fait à Juste pour rire. C'est un des numéros de ma carrière que je pensais pas qu'il allait marcher autant. Il était cœur, Phil. Je pensais pas que ça allait marcher tant que ça. L'histoire, c'est que dans le numéro, je l'ai fait à commande de l'auto, mais en réalité, c'est arrivé dans le McDonald's. Fait que j'arrive là, puis au lieu de dire pas de cornichons, pas de moutarde, je dis juste, je vais prendre un cheese double, seulement ketchup. Fait que la petite fille, elle fait seulement ketchup. Claire. Ça s'en va. Je reçois ma commande, je m'en vais, je m'assois, mange mes frites, pogne mon burger, croque dedans. Je fais, vous avez mis dégueulasse. Il n'y avait pas mis de boulette. Seulement ketchup. Il avait juste mis du ketchup. 2 pains ketchup. 2 pains avec du ketchup. That's it. Fait que là, je le regarde ma blonde, je fais, Chris. C'est une Elle dit, joke. mais va y voir. Je fais, ils vont penser que j'ai mangé les boulettes, esti, puis que Check-moi la shape. j'ai le Chris. Ils vont checker ma shape. Check-moi la shape, Et Colis. là, je suis en tabarnak parce que je fais, esti. Attention pour pas le faire mourir. Là, il y a la bouche Déjà, pleine. j'essaie de manger la pizza trop Et dur. là, écoute, je m'en vais à la caisse, puis je fais bonjour madame, oui, j'ai commandé seulement ketchup. Elle fait oui. Puis là, je l'ouvre. Elle fait. Elle se bougeait pas. Elle se vire de bord. Elle fait c'est qui là? Quoi? J'ai demandé un burger seulement ketchup. Là, il y a un gars, un jeune, un ado. Il fait qu'est-ce qu'il y a? Il dit t'as pas mis de boulette? Ben, t'as marqué seulement ketchup. Puis là, elle fait ben oui, mais innocent, faut que tu mettes le fromage et les boulettes. Ben, c'est ça, fait pas, moi. Fait fais-moi un autre. Puis là, il en fait un autre bank. Mais tu sais, si j'ai vu cette scène-là. Et ça a été un de mes numéros, je pense, qui a le plus marché dans un gala, là, mais à côté, là. Puis c'était vraiment fou raide, mais c'était ça. C'était le gars, il m'avait pas mis de boulette, esti. T'as dû faire le saut en tabarnak en prenant ta bouchée. Ben non, mais c'est parce que tu croques puis tu fais, voyons, il goûte pas à ma feuille que d'habitude, je l'ouvre, voyons. Mais c'est parce que tu fais, quel esti de tata. Innocent va faire. Tu dis, Chris, c'est. Petit gars de 14 ans, man. Ah, il devait avoir. Oh, Cheese double. Cheese double seulement Cheese ketchup. double. Seulement Seulement ketchup. ketchup. Fait que c'est là, de là vient la question. Je trouvais bien drôle quand je l'ai ben, écrit. je l'ai adoré, cette question-là. Avec la bouche pleine de De, choses de, pas de mal. gogos qui fait mal. Troisième question, troisième bonbon. Je vais être fou raide. C'est quoi déjà le dernier? C'est C'est des cornichons en gommise. c'est des pickles. Des pickles en gummies. Mais t'as pas écouté ce que je viens de dire? J'ai dit pas de cornichons dans mon Ouais, burger. mais- Ils trompent écoute. pas les cornichons, eux autres. Attention, 80 calories pour un demi, man. La moitié, 80 calories. Oh, mon diététicienne. C'est quand même un bon choix de bonbons, hein, pareil. Moi, je trouve ça extraordinaire. Hey, Ah, ça mais a gars, l'air- eux sont vraiment mous. Ça, c'est ça a vraiment. J'ai un bonus. J'ai un bonus après. Ah ouais? Il n'y aura pas de question, mais j'ai envie qu'on se le Attends tape. un peu. Je l'avais amené 4. ça a- Je peux-tu me mettre partout ça? Ben oui, on let's va go. Là. ramasser C'est après. parfait, toi. Ah, maudit emballage! Ouais, ça vient des States, hein. Fait que c'est Qu'est-ce normal. que c'est l'emballage? Oh, ça fuck. sent- Ça sent fort, hein? Oh, non. C'est- Oh, fuck. Attends, Ok, attends, filmez pas attends. Julien. Filmez pas Julien, hein. C'est clair qu'il va faire des niaiseries avec ça. Oh, man, Quoi, ça, tu fais- je fais jamais de ça, je suis niaiserie. pas sûr. Ah, Phil? Oh my god, la texture, man. C'est que ça. On a-tu droit de se taper avec? Ben, tu peux te taper avec si tu veux. Pas moi, innocent, tape tout seul. Vous me tapez sa gueule, les gars, c'est quoi ça? On n'est pas dans un gangbang? Ah, man, il sent la marde. Il sent vraiment mauvais. Ah, c'est que ça pue. Au moins, il est tendre. Ah, c'est bon en Chris, mais Ah, ça goûte le pécan. t'arrêtes. Ah, mais oui, mais non. C'est à la pomme. Ah, ça goûte la Ah, pomme. mais la pomme verte. Non, non. Tu peux même pas différencier d'une pomme verte d'un pécan. Là, Mais tu sais. c'est de la Granny Smith. Ouais. Oui, bon. C'est que ça goûte la pomme verte en cas. Ça m'écoeure. C'est le meilleur bonbon qu'on a mangé en plus à date. Avoir su. Tu vois, frère? Avoir su, man, on serait. Aurais-tu mis mes sauces?
Non. OK. Non, parce que des sauces, on aurait plus 3 jours à m'en remettre. Hey, c'est vraiment bon. Mais le meilleur, c'est vraiment les pizzas qui sont dures à me crocher. Je me rappelle quand on avait fait notre vidéo ensemble, je voulais juste te donner des chips épicés, puis tu me disais non. Fait que. Ah non, fait mais je comme- pouvais pas. Ouais, c'est ça. Je te dis, il y a une affaire Ouais. que je sais pas c'est quoi, mais mon gars capote. Là. Moi, je pars avec ça. Mon gars, il en met partout. c'est sûr, je vais là. Il est t'en malade mental là-dessus. Là. Troisième Donc, question, Phil, dernière Ouais. question. Le numéro que tu es le plus fier et celui-là que tu aimerais oublier. Genre ton Saint Graal de tes. Moi je pense. Vas-y. Moi, en fait, tu sais, le numéro sur le TDAH, je suis bien fier. Mais il y a mon numéro dans Je m'en occupe sur les poils d'année. Ça, c'est un numéro que j'ai adoré faire. Là. Sacrafesse que ça riait. C'était la perte du contrôle des poils. Que plus tu vieillis, plus tu deviens kiwi. Là. Fait que c'était comme vraiment là-dessus. C'est sûr, j'ai aimé ça. TDAH, j'en ai plein de numéros que j'ai trippé. Tu sais, j'en ai plein, là. Tu sais, mais oublier, c'est dur parce que des fois, tu sais jamais que Tu c'est l'as bon déjà ou oublié, tu sais, fait que tu l'as peux pas déjà t'en oublié. rappeler. Non, mais en même temps, tu sais, j'en ai fait des affaires weird, là. Tu sais, dans des shows, une chance que le téléphone n'existait pas à l'époque. Mais pour vrai, on était les caméras chanceux, non là. plus. Ah non, les caméras, on avait des téléphones à flip, personne ne prenait des vidéos avec ça, là. On textait en faisant barnac. Mais un des plus fiers, c'est sûr que, tu sais, c'est... ben, tu sais, c'est que mon choix en ce moment, il est le fun parce que, tu sais, je parle du cancer, puis je suis capable d'aller jongler à travers tout ça, dans toute l'expérience que j'ai vécue pendant la pandémie. Fait que j'aime bien ça, mais tu sais, un show, ça s'améliore de shot en shot. Tu sais, ce serait poche que mon 5e show soit plus mauvais que mon premier, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu montes en ça. Mais je te dirais que... Ton numéro du cancer, il est fort, solide. Ben, il est vraiment fort. Tu sais, Ouais. il y a de l'allure parce que je suis capable d'amener le monde dans des zones, puis ça, j'aime vraiment Ouais. ça. Les amener dans un petit malaise, puis boum, les faire rire, les amener là, puis boum, les... Tu sais, j'aime bien ça, faire ça. Fait que, tu sais, mon numéro là-dessus, il est bien trippant. Puis la mammo, puis tout ça, là, tu sais, ça marche au bout, là, tu sais, tout le monde trippe à ce petit numéro-là. Fait que La je suis bien mammographie, content. c'est drôle. Hein? Ouais. Dans son dernier, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais tu sais, c'est... Donc, j'ai comment fait que c'est une drôle? mammographie, C'est drôle. tellement drôle. T'as crampé. Tu viendras voir, hein, c'est fatigué. Il te reste plus grand temps. Non, mais il J'ai finit bien, c'est sûr que je 25 shows qui me restent. J'ai le temps de venir, je te T'as le garantis. temps, mon Je te gars? le garantis. Des sushis! Des choussy. Hey, ça, c'est drôle parce que c'est Manges-tu très des drôle. sushis? Mange des sushis, moi, j'aime ça. Ouais, mais ça, On n'a plus de questions, mais on peut t'en... Je vais vous le dire. Ah, On va en attendez, trouver- Non, il je m'en vais- restait une. Il m'en je restait le une. sais que c'est bon, par exemple, ça, parce que j'en ai eu en cadeau de m'amener. Des sushis comme ça? Ouais, des sushis de même. Puis je sais que c'est bon parce que je les ai tous mangés en cabochon. Il y a juste ceux-là qui sont bizarres parce que c'est une réglisse avec une guimauve. La question, ça va être... Ouais. T'es copropriétaire d'une équipe de balles. Ouais, de baseball, pas de balle. Ouais, C'est pas ça, mais je appelle pense. ça- pareil. appelle ça à balle. Pas pareil, non. C'est Regarde, pas pareil. check. Ouais, mais Par contre, ça- t'as Ok. tatou des Yankees que tu connais vraiment le Ouais, mais baseball. c'est Ouais, pas de on- la balle, on- c'est du baseball. On joue à la balle, pareil. Non, au baseball. Oui, Non, t'as balle, raison. c'est une grosse balle, c'est une Ouais, balle. je sais. La softball. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, une équipe de baseball. C'est bon, maudit, ouais. Les Bisons de Quetzcook. Le Big Bill, de quoi tu veux. C'est ça. Ça paraît que t'avais des recherches, c'est effrayant. Savais-tu qu'il y avait une équipe de baseball, toi? Ben oui. C'est moi qui ai fait les C'est lui qui chandails. avait les chandails. OK. Fait que je le savais en T'écrirai masse, hein. question la prochaine fois. Pas ma job. Je veux savoir le pourquoi du pourquoi. Qu'est-ce que tu t'es ramassé? Comment tu t'es ramassé à. Ouais, de Hey, la tu partages faute pas à- tes sushis, Big? Ah, ben oui, mais j'ai Des sushis, à ce qui paraît, ça se partage pas. Merci. Ah oui, ça se partage, faut juste pas les licher tout. Oh! C'est un Mon roux de guimauve avec une affaire dessus. Non, je pense que je vais passer mon tour. Non, non, arrête, fais pas chier, ouais. C'est des guimauves, ça, c'est quoi? C'est une guimauve. Ça, je sais pas. Ça, c'est un bonbon pour les Ben, c'est personnes vraiment une âgées. guimauve. Oh, Chris, c'est bon, man. Donc, c'est de la faute à Christian Marc-Gendron. Christian Oui. Marc-Gendron, il y a une équipe d'un Laurentides. C'est un pianiste, Christian Marc-Gendron. Oui. Il faillit m'étouffer. Donc, Christian Marc a une équipe là-bas. Il me parle de ça tranquillement, pas vite. Puis, maintenant, Quaticook m'appelle. Ils veulent me voir. C'est Seigneur Élite, ça? C'est senior, ouais. OK. C'est senior. En fait, C'est le Junior Royal Lepage. Élite. Le Royal non, mais c'est Lepage? Junior Élite. Non, c'est Junior Élite, mettons. C'est quand ils arrivent à 22 ans. OK. Après ça, ben, si, mettons, Junior, ils vont dans les Capitals ou bien à Trois-Rivières, qui ça, c'est la Major League. Donc, les clubs écoles de la Ligue nationale, je pense. Puis, en tout cas, Capital, puis ça, Ouais. c'est un petit peu plus haut. Nous, on est vraiment là où ce que les joueurs vont venir jouer, soit pour finir leur carrière, continuer à jouer au baseball dans une ligue qui est très, très solide. Ah, puis c'est ça, très c'est bonne. Seigneur. C'est senior. Seigneur.
Fait que Manny m'appelle, puis là, la gang de Quaticook m'appelle, puis là, je fais, je sais pas, tu sais, parce que, tu sais, mais tu sais, Il t'appelle pourquoi? pour devenir propriétaire avec eux autres. Ok, je tu sais. pensais pour jouer. Non, Ok. tu te fous, toi. Hey, moi, je cours pas au premier, il manque mourir dans le milieu. Je fais comme. Moi, quand j'ai vu slicer à terre, je fais comme arrêtez de salir les équipements! J'arrête pas de crier. Mais, puis à un moment donné, ils me disent ça nous tenterait, on aimerait ça. Tu sais, il y avait des problèmes financiers, puis il y avait besoin d'un coup de main pour faire lever l'équipe un peu plus, puis ramasser plus d'argent, évidemment. Fait que j'ai accepté parce que je suis allé voir le match, puis j'ai vraiment capoté. Ah, c'est quand même un bon niveau. Ben, c'est un gros niveau Ouais. de baseball. J'ai comme fait, OK, c'est vraiment un niveau de baseball. Je m'attendais pas à ça, puis je connaissais pas tant ça. Évidemment, comme tout le monde, j'ai arrêté d'écouter le baseball quand les expos sont partis. Puis je me suis comme rappelé que finalement, j'aimais ça le baseball. Je trouvais ça le fun. Tu sais, je suis allé voir les Red Sox jouer cet été. Puis j'ai adoré ça. Là. Je me suis dit, j'ai dit Red Sox. Non, je sais pas, je sais pas de quelle équipe tu parles. C'est à Ah, Boston. la petite équipe à Boston, C'est là. à Boston, ouais, ils sont pas pires, eux autres. Ouais, Ils sont bons, ils veulent. C'est le stade qui était écœurant, puis l'équipe aussi. Ah, Mais je suis allé 11 fois au stade. ouais, mais j'ai pas d'équipe de la Ligue J'ai nationale le sport, que je le fais. sport. J'ai une photo, je suis en train d'étrangler la mascotte des Red Sox. C'est drôle, ça. C'est très drôle. J'ai expliqué au gars dans la mascotte. J'ai dit, hey, je viens de Montréal, je check-moi le nombre de tatous, tu sais. Il fait comme, c'est que tu veux. Je fais semblant de C'est triper drôle. pendant une photo. Il dit, let's go, ouais, on le fait. Ah, c'est drôle. Mais fait que c'est ça. Fait que je suis devenu copropriétaire avec eux autres. Puis on essaie de relancer ça le plus possible. Puis tu sais, cette année, ça a été une super de belle année. On n'a pas tout gagné. On s'est fait éliminer en première ronde. Mais on voit que la moyenne d'âge de mon équipe est dans le coin de 22, 23, 24, 25. Fait que j'ai des nouveaux joueurs qui s'en viennent. Ils sont vraiment bons. C'est des petits gars vraiment trippants. J'ai du fun à faire ça avec eux autres. Je trouve ça cool. Je m'implique pas tant baseball parce que je connais pas tout encore. Tu sais, moi, toutes les stratégies, les affaires de même, les bonnes, pourquoi un bonne, pourquoi pas un bonne, puis pourquoi ils volent le but, pourquoi moi, ça, je comprends pas tout, là. Mais j'aime ça, m'impliquer au niveau social avec eux autres, de comprendre, des aider, lui donner un break, tout ça. Fait que c'est vraiment là-dedans que j'aime ça. Puis comme je les ai dit, je vais être là, je veux 5 championnats. C'est mon objectif de gagner 5 médailles. Fait que, tu sais, ça va-tu prendre 10 ans, ça va-tu prendre 15 ans? Mettre avec tes médailles de l'Assemblée. De l'Assemblée. Ok, ok. Ben, c'est des bagues, excuse-moi, des c'est bagues. pas des choses, c'est Ok. des Des bagues. bagues. J'ai 5 doigts, je veux 5 bagues, 5 championnats. Fait que, tu sais, puis c'est moi qu'il faut qu'il fasse les bagues. Fait que c'est ça qui est absurde. Je pourrais me faire 5 bagues, puis sacrer ça là, mon chum. Ça me coûterait bien moins cher. Je peux C'est ça. te faire faire les bagues si tu veux. Tu fais des bagues aussi? Moi, je peux tout te faire faire si tu veux. Tabarnache, toi, tu peux tout me faire faire. Peux-tu me vasectomiser? Je l'ai déjà fait. Non, ça, je peux pas le faire. Ça fait Je vais quand te donner même un mal. rendez-vous je te dans le dirais. cabanon chez nous. Je veux dire que ça fait quand même mal. Ouais, J'ai un c'est review ça. de vasectomie, si tu vois, sur mon compte. Ah ouais, je vais aller voir. Tout le monde a fait un. Moi, c'est à cause de Doug puis Mike Baudouin. Qu'est-ce que j'ai Ah pris, ouais, qu'est-ce que c'est drôle. Ouais. Fait que c'est ça. C'est une implication que j'aime beaucoup. Connaître la ligue, connaître les autres équipes, les autres propriétaires, jaser, avoir du fun. C'est bien le fun. C'est beaucoup de challenge. C'est quelque chose que j'aurais pas nécessairement pensé. Je sais que tu es un sportif, tu fais du vélo. Ouais. Mais Je la fais du balle. vélo, je fais. Tu sais, Le mais je suis baseball. plus un gars de football que de baseball. Mais là, je suis en train de devenir plus un gars de baseball parce que je trouve ça le fun. Tu sais, c'est sûr que ce que j'aime, moi, c'est, tu sais, quand c'est au stade à Julien Morin, à Quaticook, ben là, j'y vais. Puis là, c'est dans mon stade. Tu sais, quand ils vont à l'extérieur, je vais moins dans les autres stades. Mais quand c'est chez nous, je veux être là, je veux le public. Tu sais, je suis assis avec mes mêmes monsieur, madame qui sont là depuis 40 ans. Toute la même gang. Puis le Big Bill, veut pas, c'est vraiment... C'est 40 ans dans la ligue. Là. C'est une équipe qui existe depuis vraiment longtemps. Là. Fait que, tu sais, il y a une dynastie là-dedans, puis je veux qu'ils reprennent Ah, ça, la il y a une couleur, équipe à tu sais. Saint-Jérôme, hein? Oui, c'est Ouais. justement l'équipe à Christian Marc, qui est pas à Saint-Jérôme, qui est rendu à Saint-Colomban. OK. Et c'est ça, c'était le Royal Lepage de Saint-Jérôme. Ouais, puis là, c'est rendu les Cardinaux, les capitales. Ouais, Les c'est ça, les Cardinaux. Les Ouais. Cardinaux, c'est ça. Les Cards. Les Cards de Saint-Colomban. Yeah! Hey, merci beaucoup, Phil. Hey, merci à vous autres, les gars! Merci, C'est déjà fini? Ben, déjà. Si je vais avoir des brûlements d'estomac pensant à vous autres, tellement j'ai mangé ça. Mais tabarnak. T'imagines-tu, on, Bon, était supposé on a plein de être, cadeaux pour toi, les par sauces exemple. piquantes. Ouais, on a des cadeaux. Oh yeah! Là, on donne les cadeaux en même temps qu'il faut aller commanditaire, c'est ça? Excellent. Fait que là, pour commencer, je tiens à dire que t'es très bien habillé. Merci. Fait qu'on va dire merci à Enro. Puis aujourd'hui, je t'amène un produit très nouveau. Yes. Qui est un produit qui n'est pas sorti. Ah là, c'est fucké, c'est vrai, c'est en avance. Là, je suis tout mélangé, moi. Il va être C'est un sorti. produit qui est sorti, gang. Vous allez capoter. Il va peut-être même plus en rester d'ici là. Ouais. Oh yeah! Je vais te créer un paquet de 3 bas Enro. C'est bien cool, ça. Fait que t'as une couleur chaque. Fait que si quelqu'un veut le 2 noirs, ben faut qu'elle jette 2 paquets de 3. Ça, c'est cool. Mais ça, c'est marketing. Non, ta fille la plus jeune. Marketing Ta fille la rapide. plus jeune va te prendre Non, les moi, blancs. je garde Ta tout. femme va te voler rose, puis il va te rester ils noir. ont pas des gros pieds de même.
Non. Ça, c'est pour mettre dans des gougounes, hein. C'est ça la mode aujourd'hui, là, des bobelettes à des Des gougounes. bas- dans Des le Crocs. kendo. Tu peux faire des mitaines avec. Tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, je peux-tu faire un bonhomme? spectacle de marionnettes. C'est ça, Ça j'ai- se mange pas, là. C'est Hein? ça que j'ai dit. Non, ça se mange pas, ceux-là. C'est des vrais Non, bas. Phil. Fait que merci. Fait que ça, Merci c'est à toi, Enro c'est très qui nous- gentil. Ça fait plaisir. Comme tu es toujours Mais vous m'en habillé, donnez tellement pas beaucoup du linge, t'es hein? toujours bien habillé. Aïe, c'est aïe, correct. aïe. Je vais te donner épouvantable. quelque chose qui se mange, par exemple. Ça s'appelle, c'est pas un podcast, c'est pas une hot sauce, c'est la sauce de notre podcast. Wow! Une buffalo. Ah, ça, c'est cool, ça! On va pouvoir faire des chicken wings à ton Ah, prochain. oui. T'aimes le football? J'aime Ton le prochain football, Super Bowl. mon gars. Ouais. C'est ça, je vais faire ça. Ça a été fait par MTL. Dans le fond, c'est un de nos commanditaires pour le podcast. Ils n'ont pas cool, juste ça. cette sauce-là. Ils ont plein de sauces. Ils ont des recettes qui sont vraiment très élaborées. Celle-là, c'est creamy cheese. Honnêtement, c'est vraiment des C'est très Buffalo. bons produits. Merci, la gang. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'il y a, Maury? On a le D. Bruce. Ça, là. Le D-Bruce. Ouais. Ça, là, j'avais pris. Tu sais, le D. T'en as un, D? T'as débroussaillé Ah, un rasoir? Ouais, une Rasoir à débroussailleuse à couilles. couilles. Ah! qui va dans l'eau. Puis qui coupe pas, là? Non? Ça coupe. Ça coupe. Non, Oh, ouais, non, mais c'est qui sa coupe petite pas peau. la peau, genre. Si tu si sais tu sais sa petite peau, ça Ouais, non, t'es non, correct. non, mais si je passe à côté, c'est comme... Ben, de toute façon, qui a du poil, c'est la petite peau. Non, mais en dessous, si tu ne sais pas, tu peux te couper pareil. Faut que tu fasses Ah, attention à tes ouais. plis de Pour vrai, chenol. ouais. Tu peux l'ouvrir, Ok. tu peux regarder. Qu'est-ce que c'est cool, ça? C'est dans le fond, ça s'appelle Dillinger's Barbershop. C'est un Ouais. barbier à Verdun. Il a ses propres produits qui s'appellent Nelson Ouais, mais Floyd. il fait des vidéos beaucoup sur Internet. Ouais, ça se il peut-tu? Ah ouais, GD. GD avec ses Des lunettes tatous. jaunes. Ouais, des ouais, tatous, c'est ça. Nelson, Ah ouais, Nelson wow, Floyd. c'est cool, ça. Hey, merci beaucoup. Fait que ça vient de Wow. Mais tu peux Lui, tout il est raser. usagé, par exemple? Ou... Non, non, il est Ouais. neuf. En tout cas, s'il l'a usagé, lui, il l'a utilisé. Ouais, je pense pas. Je peux-tu faire d'autres choses avec ça? Sans les. Tu peux faire ce que tu veux. Ta femme, t'es Oh. contente aussi. Oh, quelqu'un qui a utilisé ça, mon chum. Oh, yo, yo! Hey, merci, les gars. C'est vraiment fin, ça. Ça, c'est cool, ça, parce qu'on a tous besoin de ça. Tu hein. pourrais aller lui. Ouais, puis Mais tu peux faire la ça va barbe. sous la douche. Non, non, Tout ça, faire, ça va rester dans mon stock à moi. Là. Pas trop. Mais On tu peux peut mettre pas sur donner ça à le, tout pour le être dans la monde. douche. Ah non, mais en même temps, dans la douche à l'eau. Ouais. Ouais, ça puis va on sous dit l'eau. c'est pour les couilles, là, ben, je veux dire, tu peux te raser n'importe où avec Ah ouais, ça. est-ce que c'est-tu dangereux que j'ai du poil de couille là? Ou Ben, c'est Ouais, c'est ça. Fais la face avant le cul. Si t'as des... si t'as des places qui te manquent de poils, tu te rases des Ouais, couilles, tu c'est ça. te rases la face après. les cheveux dans tout, Ça c'est va carré. Moi, je me suis fait faire la première coupe de cheveux avec ça. Ah Sur un ouais? One Ouais. Chip Challenge, c'est ça? Sur le One Chip Challenge. Il m'a donné 2 coups de clipper puis il est mort après. J'ai fait faire un La chip, One là, Chip ouais. Challenge. Là. Ouais, c'est quoi ça déjà? C'est la chip la plus forte au monde. Ouais. Une chip. Puis moi je suis en train de battre un record du monde assis sur la chaise. Puis lui, il me coupait les cheveux. Puis il a toffé 3 coups de clipper. Puis on l'a perdu pour 2 heures. J'ai fait le One Chip avec lui. J'ai fait le Lil Nitro. Je le dis. À cette heure, là, mon dentiste, Je comprends il veut pas plus que je comment le tu tienne fais. avec. Ah, il est pas bien, man, ça. Je comprends pas. C'est impossible. Il doit y avoir de quoi de brûlant dedans. Mets dans ma bouche. Puis je dis rien. J'ai rien Ah, je vais- fait. Sur ce, merci à l'Abreuvoir Bar et Terrasse. Merci à Vincent Média qui nous reçoit. Yes. Merci à Nora Apparel. Merci. Merci à Pep to Go. Oui, Tu n'as mais pas oui, donné oui, tes c'est vrai. pépéronis. Est-ce que on avait un cadeau Hey, pour des toi? pepperonis! pepperonis en plus. C'est bon, ça, des pepperonis de même. D'après moi, tu vas pouvoir. Ça, tu vas pouvoir, mais tu le feras. On veut pas de time. Sont-ils verts? Buffalo et fromage ça, c'est bleu. cool, Ils sont pas trop. Ah. C'est un 2 sur 10, Phil. Ouais. C'est génial. Ça se peut. Puis l'autre, c'est pour ton gars ou. OK, C'est au lequel? Ghost. Il y en a un 9 sur 10. Ouais, Ghost lui, Pepper. Fait que ça, là, dans le fond, ce que tu tabarnache. fais, tu manges lui, puis tu manges lui avec ton gars, tu lui fais goûter. Ouais. Puis c'est dans le fond Pep to Go, je sais pas si tu connais, c'est une compagnie Ou bien, de... je les ouvre les deux, puis je dis à mon gars, OK, premier qui sait le goal au complet. Ah oui. Moi, je mange lui, puis lui, il vomit. Yes. Fait que si tu connais pas, c'est une compagnie de pepperoni, de pépérettes québécoise qui est en train de dominer le marché. Ah, c'est JD, le cool, propriétaire, il est en train de révolutionner. Pour eux, ça fait 1 an que ça existe. Ils ont plein de saveurs. Ils sont partout. Je pense qu'ils ont ouvert plus de 700 points de vente. Puis, Ah, en un an. En 1 an, genre. Fait que c'est des très bons Hello, pépéronis. Saguenay. Yeah! Je suis pas tout Fait le temps là. que, là. j'ai-tu oublié quelqu'un? Nora Apparel, ceux qui savent, meilleure compagnie pour leggings et biker shop. Biker short, tout ça pour les femmes. La team média. La team média qui host le podcast. On vous aime si vous avez besoin. No, no, no,